Hey, salut à tous et à toutes. Bienvenue les amis, bienvenue sur la chaîne Au Coin du Feu. Rendez-vous du dimanche. Bon, on a zappé la semaine dernière, on était un peu tous pris, mais là on est présent et ça nous fait plaisir d'être là avec vous. Moi, je suis très content d'être là. Comment tu vas, Ilyes? Tout va bien? Salut à tous, merci pour cette introduction. Oui, comme toi, hein, je suis ravi. La semaine dernière, bon, on avait des occupations, mais comme tu as dit, on est de retour. Et c'est toujours un plaisir hein, de parler DeFi avec tout le monde. Je vois qu'il y a du monde dans le chat, donc bonjour à tous, bonjour à tous. Salut, bienvenue à tous, hein, ceux qui connaissent pas. Donc 18 h le dimanche, on parle un peu crypto, on parle un peu DeFi, on va parler airdrop, beaucoup de sujets. Il y a Mm. toujours des choses à dire. Là, on avait pas mal de choses à faire de chacun de notre côté. Et là, très content, comme on l'a dit juste avant, très content d'être là avec vous. Et bah, écoute, Elias, hein, je te propose de commencer directement par un petit sentiment de marché. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, go, comme d'habitude. Alors, hop, je partage mon écran, on va sur CoinMarketCap. Je pense Je sais que ça fait que longtemps que j'ai pas été sur CoinMarketCap. J'ai j'ai essayé, enfin ça fait longtemps, hein, ça fait quelques jours, mais j'ai essayé de me couper un peu de tout ça. Et là, juste avant l'émission, j'ai regardé et surprise là, ça repasse dans le Mm. vert. Yes, c'est vrai que là, Bitcoin est reparti, mais on est toujours dans la peur en fait, hein, comme tu le vois ici sur le Fear and Exactement, Greed ouais. Index. Est-ce que par rapport à toi, comment tu t'es senti là? Parce que ça fait depuis mars qu'on stagne dans le même range. Comment tu te sens? Tu te sens lessivé ou plus Franchement, d'émotion? jusqu'il y a peut-être une dizaine de jours, je me sentais vraiment, épuisé, lessivé, tu vois? Ça avance pas, ça Mhm. stagne, pas trop de news, mais bon, nous, on est quand même pris parce qu'on est très actifs sur le web 3. Et là, justement, je me suis trouvé une occupation, je vais vous en parler juste après. Un truc, c'est un airdrop un peu niche que je joue. Et je pense que le fait de se trouver quelque chose à faire, quelque chose d'intéressant et d'apprendre, parce qu'à la base, on est là pour apprendre, on n'est pas là que pour cliquer sur des boutons comme des dégénérés. Ben, tu vois, du coup, ça m'a C'est vrai. occupé et tu vois, je suis toujours investi dans le marché crypto, mais avec un peu plus de recul, là. Ok. Bon, ouais, on en parlera. C'est vrai que même moi, ça m'intéresse. Mais c'est Ouais, et vrai toi que de ouais, ton côté? dans ces phases-là, ouais, comme tu as dit, les hobbies, c'est ultra important. Moi, je vais pas te mentir, hein, cette correction, elle m'a un peu. C'est fou, hein, parce que j'étais là pendant tout le bear market, mais j'ai l'impression que là, c'est. Tu vois, on est à 60 000, mais c'est pire qu'un bear market, en fait. Je sais pas Bah, si je suis devenu addict, un peu comme un drogué à toute cette explosion, ces airdrops, mais franchement, pour moi, elle est quand même dure, cette correction. moi, On se fait embêter. j'attendais, tu sais, je me disais: «Mais est-ce que quelqu'un va dire qu'on est en bière, là? Est-ce qu'un gros compte va annoncer la nouvelle?» Tu vois? Bon, après, être en bear market avec un bitcoin à 60 000 euros, ça me va aussi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un beau bear market. Non, franchement, je sais pas, c'est une correction qui est minime quand même. Bon, après, sur les altes, on a mangé tarif, mais voilà, c'est. En fait, on est arrivé dans une phase de marché. Je pense que c'est même pas les prix qui me dépriment, mais c'est vraiment je sais pas, le peu de changement. J'ai l'impression que c'est vraiment un projet qui lève des fonds. Tu dois déposer de la TVL, ils font des points, ils prolongent, ils sortent un token. Et au TGE, le token, il vaut plus rien. Tu vois les FDV des nouveaux tokens. C'est des cacahuètes. Donc, franchement, ça devient. Ouais, Ça en devient vrai, relou à la fin. on est d'accord là-dessus. Beaucoup de nouveaux projets, des projets qui ont pas une grande durée de vie, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les développeurs, passent du coq à l'âne, assez rapidement. Ouais, je suis un peu, à peu près du même avis que toi là-dessus. Mhm. Carrément, j'ai même l'impression qu'ils font exprès juste pour lever des fonds. Après, ils font plus rien. Ils prennent l'argent au VC et après, ils se payent quelques années de salaire en tant que start-up et ils passent à autre chose. Donc, ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça que je pense que le choix des projets sur lesquels, on se positionne et même si on juste s'intéresser, est primordial, plus qu'avant. Tu vois, genre, un Aave, là, qui est sorti, j'ai toujours pas vu beaucoup de blockchains intégrer leur truc à eux. J'ai pas vu, tu sais, de grosses news. Genre, j'ai l'impression qu'ils ont zéro traction. Leur truc, il vaut. Bon, je pense qu'ils Ouais. ont une bonne FDV, mais tu vois, il se passe rien du tout. Pourtant Donc, sur le papier, c'était, quelque chose de très lourd et comme tu me dis, ouais, ben, c'est un peu un pétard mouillé, quoi, pas. mm, c'est un peu le problème de ce marché aussi. Moi aussi, ce qui me dégoûte un peu, c'est de voir, tu sais, des Popcat, des PP, des trucs comme ça qui pump, et derrière des projets qui ont un vrai potentiel un peu disruptif. Bon, je mets entre guillemets disruptif, tu vois, mais tu vois, même ça, tu vois, c'est un peu déprimant aussi t'es là, tu fais tes due diligence, tu fais tes bonnes recherches,
et puis tu achètes un projet, et puis boum, le truc, il fait que descendre. Ouais, ouais. Mais ouais, voilà, il vaut vraiment, bien faire ses recherches et surtout si on met des billes, encore plus, que si on allait juste tester, Mmh. le testnet ou autre. Si on met des billes dans un projet, il faut vraiment faire des grosses recherches approfondies et être convaincu et après voilà, c'est possible que ça pète, mais il y a de fortes chances que qu'il ne se passe rien. Il faudra pas avoir de regrets, quoi. Si tu vas te faire outperf par un mec qui a acheté un chat sur un token, c'est fou quand même. Ouais, ça fout la Et rage, mais mmh. après ça fait partie de ce marché. On aime aussi, hein, je pense qu'on est tous un peu dégénérés, qu'on a tous un peu joué les mêmes et voilà, ça fait partie de l'équation malheureusement et moi je vais me focaliser, hein, on l'a déjà dit dans les émissions précédentes, sur Bitcoin, Ether et taper un peu dans le top 10. Mais voilà, après pour chercher des gros multiples, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus dur. Ouais, je pense que c'est ça. Après, je pense toujours que c'est une industrie disruptive, les crypto-monnaies. Genre, c'est vraiment the alternative au système qu'on a actuellement. Genre, vraiment, plus tu te confrontes avec la banque et les trucs comme ça, plus tu te dis que vraiment, j'espère qu'un jour, on sera vraiment full crypto, parce que j'en ai marre de leurs conneries. Donc, tu vois, ce sentiment reste toujours là, mais c'est voilà quoi. Ça met un peu plus de temps que prévu, j'ai envie de vous dire. On espère que Ouais. le cycle est toujours en cours et qu'il s'est pas perdu, que voilà, on est toujours en marché, enfin en cycle aussi, en bull run. Moi, j'ai Mhm. un peu de mal en ce moment à, tu sais, à accepter de dire qu'on est en bull run finalement, tu vois? Parce que là, on est depuis le mois de mars, tous ceux Ouais, qui sont c'est vrai. positionnés sur les alts, ils perdent de l'argent. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Ouais, clairement. Et Ouais. avec, avec tous ces trucs, comme je rejoins le commentaire, on va tous finir par être Bitcoin maximaliste. C'est vraiment trop de pression mentale d'essayer d'être sur des altcoins. Allez, on Ok. fait la petite J'ai les analyse de Gwei marché. aussi. Ouais, par Yes. contre, je sais pas, faites-nous un retour sur le son. J'ai l'impression qu'il y a petits échos là avec ton micro. Mais Ah bon, ouais? ça va le Attends, attends, faire. attends. Pour moi, ça reste audible. Ouais. Attends. Faites-nous un Ok. retour dans le chat. Ok. Normalement, ça devrait être un peu mieux là. Ah là, c'est tip top là. Ok. Comme ça, ouais. Bref, on entend bien. Ok. Bon, bah, Ouais, c'est pas grave. merci. Trop, ouais, j'ai changé, comme ça, c'est un peu plus audible. Ouais, par rapport au Gwei, je sais pas ce que tu peux nous dire peut-être, Hunter? Bah écoute, 1,6 Gwei, moi j'ai sous les yeux là. Toi, tu combien? 1,9, ouais. Bah écoute, je trouve que c'est très peu cher. C'est toujours intéressant pour nous. Il y a encore des plays à jouer. Je pense notamment à Hyperlane. J'ai l'impression que les gens ont un peu perdu le goût de farmer ce, Mmh. ce, ce, ce projet. Et justement, c'est là qu'il faut s'attacher comment dire, à ses convictions. Si vous l'avez joué il y a quelques mois déjà, ben, essayez de ne pas lâcher l'affaire tant qu'il n'y a pas d'annonce de token. Et moi, j'en profite, hein, justement pour faire des interactions toujours entre le L1 et les différents L2, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que voilà, en reparlant de tokens de même coin qui performent et d'autres fondamentalement solides, qui performent moins, on va dire, bah, Ether, c'est vraiment dans le cas où tu regardes les métriques, et cetera, c'est vraiment genre, c'est à peu près le seul truc solide de notre industrie, et en voyant ces Gwei-là, ben, on voit que la mise à jour qu'ils ont fait, c'est vraiment un game changer. On avait vu dis-toi, avec Red, je Moi, crois je que suis c'était la assez semaine dernière. d'accord. Excuse-moi, vas-y. Je suis assez d'accord, mais tu vois, le problème, c'est que dès qu'il y a, par exemple, un claim ou quelque chose sur le L1 Ether, les frais, ils explosent, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. En Bah, fait, le dernier, à ma connaissance, Orderly, ça n'a pas vraiment explosé. Je crois qu'on est monté à 20 Gwei, un truc du genre, mais sans plus, hein. C'est plus comme ouais, avant, mais j'ai l'impression. ça reste quand même, tu vois, 10 fois plus que là, quoi. C'est clair. Mais du coup, je regarde les Gwei et au niveau des statistiques, tu vois, et même en termes de transactions quotidiennes, tu vois tu vois, il y a des jours où il y en a plus, mais on reste toujours dans cette un peu tendance haussière et cette phase où on stagne et on est toujours au même niveau, peu importe le moment du marché, quoi. Bon, Donc, en après, termes. je vais pas faire ma fine bouche, hein, c'est déjà magnifique par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Là, n'importe qui peut utiliser le L1 Ether et sans dépenser trop d'argent, je trouve que c'est déjà magnifique, hein. Mm. Si tu regardes la roadmap, ça devrait même s'améliorer au fur et à mesure, quoi. Ouais, ouais, carrément. Attends, on a un commentaire. C'est pas intéressant pour les NFT. C'est pas intéressant pour les NFT, un Gwei aussi faible, malheureusement. J'ai pas compris.
Ouais, j'ai pas compris non plus. Justement, je pense que si tu veux échanger ou minter un NFT, ça peut être le moment, quoi. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là où il y a vraiment zéro hype sur le L1 Ether, hein. Ça, c'est clair. Ça reste utilisé, donc c'est bien. On a passé un peu le stade de shitcoinerie, NFT, de singe, je sais pas quoi. Et on est plus sur de la DeFi classique, du prêt, de l'emprunt, etc. Donc on voit que ça devient mature, mais c'est vrai que derrière, c'est zéro hype comparé à des Solana et des trucs comme ça. Et par rapport au prix de l'Ether, t'en penses quoi? Parce que moi, j'ai pas trop suivi, mais j'ai vu que, voilà, de loin quand même, je regarde quand même, hein. Je suis positionné dessus, je regarde quand même mon investissement. Mais ouais, j'ai l'impression que ça descend pas plus bas pour l'instant. On avait fait une mèche il y a quelques semaines en arrière, si tu te souviens, à 2002. Mhm. Et voilà, depuis, tu vois, même quand Bitcoin a corrigé, j'ai trouvé Ether assez résilient, moi. Ouais, et ouais, c'est vrai que la dernière correction, les alts ont bien réagi, ça c'est clair. Ouais. Euh, Moi, je pense vraiment que à ces prix-là, c'est intéressant. Et je continue d'en acheter. Donc, j'en ai racheté récemment. Et je, ce qui est, mais je pense qu'on a quand même des prix plus bas aussi à venir découvrir. Je pense qu'on peut revenir à, tu sais, à 1900, 1700 dans ces zones-là. Je pense qu'on peut revenir titiller ces zones-là avant de repartir. Mais globalement, genre, c'est un asset où, voilà, tu vois, c'est intéressant et ça semble continuer dans ce sens-là, en tout cas. Vu les roadmaps qui sont, tu vois, ça fait les mises à jour. On voit que le L1, il est utilisé. On voit que ça build sur les L2. On voit que ça fund des projets, des milliards qui sont injectés dans l'écosystème EVM. Donc, tu vois, tout ça me porte à croire que voilà, ça, la croissance, entre guillemets, continue, quoi. Ouais, je suis plutôt de ton avis aussi, moi. Ok, ok. On a une petite question et après, on Ah, passera à la pardon, suite. je l'affiche en même Vas-y, temps, vas-y, tu peux vas-y. cliquer. Par rapport au NFT, c'est ça? Ouais, c'est ouais, celle-là. Je sais pas, peut-être que tu as une réponse, là. Ouais, bah écoute, moi je suis positionné plutôt sur les NFT du côté de Cosmos, hein, euh, notamment avec Ouais. Célestine. Je trouve que pour moi, c'est intéressant quand on veut jouer un peu les airdrops qui sont liés à l'écosystème de Celestia. Et moi, si vraiment le marché explose, j'ai l'impression que ce NFT-là, c'est pas un conseil d'investissement, mais comme il est limité, il y en a que 2500, qu'il est très hypé, même malgré un marché assez bas, on va dire, là, à l'heure actuelle. Mm. Moi, je me dis que si vraiment les alts explosent, la rotation de liquidité se fera vers des NFT intéressants comme celui-ci. Après, J'ai ça, c'est aussi mon point de vue. les mad scientists en tête. Tu sais, le founder de Osmosis, il en a un en PP et Ouais, ça peut être je peux peut-être. intéressant aussi. Je sais pas Ah, si tu veux tu que l'as j'aille sur dans la main. Stargaze? Vas-y. Ouais. Hop, Stargaze. Hop. Math Scientist, on nous dit, ouais, nous, on est sur mon Discord, surtout, on est vraiment positionné sur Math Voilà. Scientist. Et Math Scientist commence à se faire connaître et ils commencent à avoir vraiment Mm. des petits airdrops à gauche, à droite qui tombent. Bon, rien de Ouais, il y a des trop ouf. petits trucs, là. Mais moi, j'ai toujours des maths scientistes sous la main. J'en ai pas mal. Ok, ok. Je pense que je vais franchir le pas tôt ou tard. Après, est-ce que un peu les legacy, le collection un peu iconique NFT, genre tu sais, les CryptoPunk, Bored Ape, etc., ce qui est posé dans sa question, tu penses que c'est encore un avenir ou pas, selon toi? Bah, je pense que les CryptoPunks, ils seront toujours présents, hein. Ça, ouais. Par contre, quand on regarde les charts des autres NFT, c'est pire que les alts, hein. Ah ouais, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc, ne misez pas votre maison sur un NFT, ça reste toujours d'actualité, ça. Non, non. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Parce que souvent, le problème avec les NFT, c'est comme un peu avec n'importe quel token en vrai, mais c'est plus vrai avec les NFT. Quand on commence à en entendre parler, quand on commence à les connaître, malheureusement, c'est presque trop tard pour se positionner. Et j'ai l'impression que c'est plus vrai avec les NFT. Je sais pas ce que tu en penses, Ilias, toi. Ouais, c'est ça, c'est dès que tu en entends parler, moi, vraiment, à chaque fois que j'ai pu faire des plays comme ça, j'entends un NFT, je l'achète, et j'achète toujours le top sur les NFT. C'est vraiment fou. Donc maintenant, j'ai vraiment l'habitude de, dès que j'en entends parler, j'attends que ça se tasse. Surtout que ça se tasse très très vite, hein, au niveau des collections NFT. Et après, tu peux vraiment trouver des mecs, tu sais, qui veulent absolument vendre et qui te font des offres très très basses. Ouais. Voilà. Donc, ouais, c'est souvent comme ça. Quand on entend parler, c'est presque trop tard, quoi.
il y a RS qui nous dit quelque chose d'intéressant. Vous n'avez Ouais, pas c'est l'impression ce qu'on que je tourne en disais. rond? Ouais, bah, exactement ce qu'on a dit juste avant. Malheureusement, on a l'impression que ça lève des fonds pour rien faire de spécial et qu'on passe de projet en projet. Les projets n'ont pas une longue durée de vie. Et moi, ce qui me dérange à l'heure actuelle, c'est qu'on nous prend vraiment pour des singes là, parce qu'il y a vraiment des projets qui sortent dans tous les sens. Et tu sais, on nous parle d'airdrop, donc ça nous attire comme des mouches, ou comme des abeilles, ça dépend de comment on se voit. Et finalement, j'ai l'impression qu'on perd notre temps aussi. Ah, bah, les trois quarts en ce moment, c'est vraiment des pertes de temps. On est vraiment les vaches à lait à ces projets-là. Donc, il y a vraiment zéro relation de donnant-donnant, quoi, à ce stade-là, quoi. Donc, ouais, on tourne en rond, lève des fonds, dépose la TVL, restake, restake, restake. Bref, Et je moi, ce qui me suis. tue, c'est les saisons 2, là, saison 2, saison 3. C'est vrai aussi. Ça, c'est vraiment... ça, c'est épuisant, par contre. Tu me posais Mais la question tout à l'heure, ça, c'est épuisant et fatigant. ouais, je suis d'accord. Mais en fait, je sais pas pourquoi les mecs qui sont des millions en poche et genre ils décident pas à prendre des mecs qui ont, tu sais, des idées innovantes ou des, je sais pas, genre je me dis voilà, vous avez une équipe de giga à un moment, pourquoi ils font tous exactement la même chose, genre tous les projets c'est la même chose, c'est genre code d'invitation comme ça, tous les influenceurs le chill, euh, montrez bien qu'on a levé des fonds, les VC, bref, ils savent que dès qu'on voit des VC ça nous attire comme des mouches comme tu as dit. Ouais, c'est ça. Et Après, on va au te filer final, un partenariat, comment dire, un mec qui a déjà monté un projet super hypé, qui sera dans la team, mais en fait, il donne juste son nom, il est même pas présent, le mec. Tu vois, c'est ouais, souvent c'est la même ça. chose, quoi. Ouais, clairement, clairement. C'est ça que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. J'espère qu'il y en a qui vont. J'ai envie de voir de l'innovation, genre des trucs qui nous surprennent. Ouais. Voilà, tout Yes. simplement. Alors, est-ce que tu veux qu'on passe sur la suite? Est-ce que je présente un peu le sommaire à tout le monde? Donc là, aujourd'hui, on va parler de Eclipse, on va parler de Allez, go. Stephen, Go avec Ilyes, ça sera un sujet d'Ilyes, on va parler du TGE de Logix, et on va un peu vous expliquer, enfin Ilyes va vous expliquer comment rechercher des projets early avec CryptoRank. Et moi, je trouve que ça, c'est un bon sujet aussi. Et tous les sujets sont Mm. intéressants, mais ça, c'est intéressant pour les gens qui débutent. On va parler aussi du voyage de Sail, donc qui viennent de lancer Ouais, avec un genre de... Jumper. Voilà, exactement. Et voilà, donc moi, je vous propose de parler directement d'Eclipse. Je ne sais pas si tu as des choses à partager, toi, dessus. Non, j'ai pas, j'ai Moi, je pas, peux... j'ai pas trop suivi. Donc, si tu as un onglet, je Ouais, peux je vais montrer l'onglet des levées de fonds si jamais, en attendant. Attends, je peux partager mon écran. Hop. Ok. Donc, en Tu, gros, tu nous Eclipse, fais un dites-nous petit. déjà, Ouais, ok, vas-y. Hop, ouais, c'est dites-nous bon. déjà dans le chat si vous connaissez. Je crois que j'ai vu quelqu'un en parler, là. Validation sur Eclipse. Ça va, pump fort. Ouais, mais écoute, à creuser. Ça doit être une marketplace de NFT. Si tu as un peu plus d'infos là-dessus, je ne connais pas du tout. En gros, moi, je suis resté. Vous m'avez pas vu beaucoup sur Twitter et non plus sur Discord. Déjà, je m'en excuse parce que j'ai pas pu me donner à fond à ma communauté cette semaine. J'étais vraiment très occupé, la tête dans le guidon. Pourquoi? Parce que je m'intéresse beaucoup à Eclipse. Donc, pour la faire courte, hein, c'est une SVM. Donc, c'est la première fois qu'on a ça. C'est un layer 2 qui utilise la virtual machine de Solana et qui sera développé sur Ether. Donc c'est intéressant. Moi, je trouve que ça me hype déjà sur le papier. Déjà aussi, ça utilise la data availability de Celestia. Donc ça, c'est Mhm. aussi un point, comment dire, positif supplémentaire pour moi, toujours en parlant de hype, hein, parce qu'on sait que malgré la tech, s'il n'y a pas de hype, il n'y a rien qui se passe. Clairement. Voilà. Et donc là, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un testnet. Donc si ça vous intéresse, sur le Discord, on partage tout ce qu'il faut pour faire le petit testnet qui est Attends, gratuit. j'ai une petite question sur le test. On est d'accord, c'est avec MetaMask, même si c'est un SVM Non, en network. fait, tu as Ah, Backpack voilà. Ok, comme wallet, c'est ça. ou tu as Salmon Wallet que tu peux utiliser. Ouais. En gros, c'est justement, c'est là que ça devient délicat, parce que moi, en fait, on vous prépare quelque chose avec un de mes membres du Discord. Il s'appelle Hugo. Ilyes, Ah, j'ai vu. ouais, je vais juste le présenter vite fait. Donc, Hugo, pour la faire courte, il a une chaîne YouTube, il a un petit site internet. Sur le site internet, c'est ça, c'est trophy.net. Donc, il fait un projet actuellement qui est basé sur l'IA.
Donc, en gros, il est en train de créer un projet qui va entraîner des IA. C'est un jeune développeur, il a 23 ans, mais ça fait plus de 5 ans qu'il code. Donc, c'est quelqu'un C'est de très compétent, très intéressant. Moi, il m'a filé un petit coup de main et franchement, c'est une machine. c'est lui, on est d'accord? C'est ça, exactement. Donc, on Ok. partagera tous les liens pour ceux que ça intéresse et il est présent dans le Discord, hein. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est quelqu'un qui aime aider. Et donc, là, actuellement, avec lui, on est sur Eclipse et on va vous proposer quelque chose. Donc, il y a beaucoup de formules qui sont payantes. Je ne sais pas si tu as vu, tu sais, comme c'est un peu niche Eclipse. En gros, il y a des créateurs de contenu qui proposent des petites formations. Ah non, Et j'ai donc, pas vu passer, non. ouais, c'est des formations à 200 quelques dollars. Donc, je ne sais pas ce C'est que pour ça quoi vaut. faire? Ouais, j'ai pas testé. En fait, c'est pour participer au DevNet, pardon. En gros, Ah ouais, ok. le DevNet sur Eclipse, il va être très niche. En fait, si tu fais un comparatif à d'autres DevNet qui ont eu lieu, là, il y a très peu de monde. Je ne sais pas pourquoi, il y a moins de 500 développeurs. Eclipse, C'est ils ont pas de levé l'EVM aussi. 65 millions au mois de mars. Donc, Hmm. tu vois, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Par contre, au niveau doc, c'est éclaté. Il n'y a pas grand-chose. Au niveau des explications, au niveau du support, vous ne trouverez pas grand-chose. Donc, il y a des gens qui sont intéressés à ce DevNet, qui proposent des petites formations, ce que je peux comprendre. Mais nous, on va pas faire ça. En gros, on va vous faire une petite DApps qui va vous permettre d'interagir avec la blockchain. Donc moi, en gros, là, je suis en train de créer la DApps. À l'heure actuelle, on a déjà créé un petit bridge. En fait, c'est Hugo qui a créé ce Mhm. bridge. Donc, il est fonctionnel. C'est un bridge qui fonctionne sur le DevNet et le testnet. Et plus tard, il sera fonctionnel sur le mainnet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis en train de faire cette petite dApps, en fait. Hein. Ça sera un petit Ah, jeu c'est pour trop avoir des... cool. Ouais, en fait, je voulais vous le présenter juste avant, mais mon code est tellement fragile. En gros, moi, je suis pas développeur, tu vois. Mais c'est Ok. tellement intéressant que je me suis mis dedans pendant une dizaine de jours. Et en gros, j'apprends à développer en Rust. Donc, j'ai découvert plein d'outils que je ne connaissais pas. Et Et du t'avais coup, zéro base, genre avant, ni zéro ouais, zéro HTML, base, hein. zéro truc? Rien du Ok, tout. ok, Rien ok. du tout. Et C'est après, je vais vous intéressant. présenter un outil pour ceux que ça intéresse. Un super idée. Ouais, ok, bah ça c'est cool, ça me motive. En gros, je le fais vraiment pour moi et pour vous, parce que j'ai envie que les gens du Discord, de la communauté de d'IDS ou la mienne, ou de Red, puissent s'investir dans un DevNet et comprendre un peu le développement, que ce soit d'un site web ou D'un site web. d'un site web, pardon, ou d'une application blockchain, parce que c'est des choses qui sont différentes, mais Mhm. qui fonctionnent entre elles finalement. Et donc moi, en quelques jours, donc je sais que je vous ai abandonné sur Discord, mais en quelques jours, j'ai appris pas mal de choses. Et on va vous donner cet accès assez simple. Et tout le monde pourra essayer de participer à ce DevNet. Et si vous voulez pas, bah, vous pourrez participer au testnet en utilisant l'application, quoi, en utilisant le bridge et les petits jeux qu'on a créés là, enfin que j'ai créés. Et il y a pas mal de choses intéressantes. Et on va aussi faire la petite partie NFT où vous pourrez mint un NFT pour marquer la blockchain sur Eclipse. Et Donc, petite question sur le ouais, vas-y. bridge. Tu m'as dit que, bon, on sait que c'est du SVM, du coup, on peut pas l'utiliser avec le MetaMask ou le Rabi. Donc, tu m'as dit c'est Backpack, donc c'est un wallet Solana, ça de base aussi. Alors, Et quand tu. Ouais, excuse-moi, ouais, vas-y. ouais, bah vas-y, je te laisse terminer, parce que je suis même pas sur la bonne J'allais page, te en fait. dire, quand tu bridges, j'ai vu que tu dois bridger de ETH Sepolia à, à Eclipse. Comment ça se passe? Est-ce que c'est Ouais, alors la pour même l'instant, tu adresse? peux, pour faire le testnet, tu peux, ou utiliser le DevNet, tu peux bridger des Ethereum, enfin des ETH sur le réseau Sepolia vers Eclipse. Ouais. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, tu peux aussi bridger des vrais ETH sur le réseau Eclipse. Par contre, là, ça va fonctionner en ligne de code. Donc, il faudra le faire via des lignes de commande. Et par Mhm. contre, il n'existe pas de retour pour l'instant. Mais ça Ok, peut être aussi, ouais. tu sais, un des critères, comme à la Blast un peu, le fait d'envoyer des fonds sur la blockchain pour apporter de la liquidité. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Je ne vous conseille pas de le faire. Si je le fais, ça sera que peut-être une centaine de dollars. Mais, euh, mais ouais, en tous les cas, tu as pas mal de choses à faire, notamment au niveau du DevNet. Et je voulais juste Mhm. parler un peu de la levée de fonds. Donc, ils ont levé 65 millions au mois de mars. Et moi, je pense que pour un layer 2, à l'heure actuelle, qui va utiliser Solana et Ether, je trouve que c'est pas beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Ilyes, là-dessus. Bah, en vrai, quand même, je sais pas c'est quelle technologie. Je suppose que ça sera considéré comme un optimistic rollup. C'est pas mal. Ça le met au même niveau que Zora, Scroll. Et pourtant, Scroll, c'est du zéro knowledge. Donc,
Je pense que ça va. C'est vrai que pour une levée de fonds en mars 2024, quand tout allait bien, En vrai, ils voilà, vont de ça ce que va. j'ai compris, ça serait un optimistic, roll-up dans vraiment au début du fonctionnement du mainnet et après ils vont évoluer, hein. Ils vont pas rester Ok, là-dessus. ouais. Ouais. Ok, ok. Non, je pense que c'est plutôt faire comme levée de fonds. Après, souvent dans la levée de fonds, il faut surtout voir combien, à quelle valorisation ils ont vendu leur token. C'est surtout ça, j'ai envie de dire, généralement le socle. Ils ont beau lever 100 millions, s'ils ont levé 100 millions à une FDV de 500 millions, bah, ce sera pas la même que quelqu'un qui a levé 50 millions à une FDV de 1 milliard, par exemple. Donc, bon, en tout cas, c'est Ouais. intéressant. Bah, tu vois, J'ai ouais, vu voilà, nous ce qu'on voulait faire, c'était vraiment, tu sais, je vais partager le le site. site en Ouais. même temps. Nous, ce qu'on voulait faire, tu sais, c'était vraiment, pouvoir accompagner, les personnes, pour voir qu'elles s'initient au développement et qu'elles débutent, hein, peut-être, pourquoi pas lancer des carrières, tu sais pas, tu sais? Ouais, non, franchement, Et personnellement, c'est vraiment dans ces trucs-là que tu commences à apprendre, tu commences à découvrir, tu creuses, etc. Donc, c'est vraiment. Et le fait que tu es accroché et que tu as appris à faire du Rust alors que tu n'en avais jamais fait, ouais, ça, attends, c'est justement, cool c'est cool à voir. je vais essayer de te présenter, un outil. Je sais pas si tu connais ça, c'est assez ouf. Parce que tu sais, Ok. donc tu connais VS Code? Donc Ouais, VS Code, Visual ça te permet Studio, de ouais. coder et tu vois, j'utilisais ça avec, ChatGPT, mais maintenant il y a Mhm. des choses, un peu plus intéressantes. Attends, je vais te montrer ça. Ah, des plugins sur VS Studio, c'est ça? Attends, je vais te montrer ça tout de suite. Laisse-moi juste chercher la fenêtre. Ok, vas-y, pas de souci. En fait, maintenant, tu as un style de VS Code qui fonctionne directement avec l'IA de Google, donc Ok. Claude. Et là, c'est hyper intéressant parce que donc tu vas faire tes lignes de code et tu vas faire tes corrections directement tu vois, sur la même application. Yes, yes, yes. C'est pas C'est mal, c'est pas mal. ouais, et en fait, tu peux créer des tutos, tu peux corriger ton code. Bon, après, c'est hyper rapidement le fil, hein. Je sais pas si vous utilisez beaucoup ChatGPT quand vous faites Tu m'as des dit c'est longues. Claude. Ça s'appelle Cursor. Ok. Et l'IA Cursor, derrière, c'est c'est l'IA Claude. Claude. Ouais, Ok, ouais, c'est tu vois? Anthropique. Ok. Voilà. Ah, c'est pas Google qui a développé Non, non. Claude? OK. Google, je crois, c'est Autant pour Bard. moi. Et Claude, c'est Anthropique, il me semble. D'ailleurs, FTX, ça avait des parts chez eux en plus. Ils ont dû vendre leurs parts qu'ils avaient chez eux pour rembourser leurs créditeurs de ce que j'ai vu. Bref, D'accord. mais voilà, c'est comme ça que j'ai OK. vu. Donc, tu vois, dans ce qu'on va proposer, soit vous aurez le choix de le faire avec nous, donc de développer ces lignes de code avec une assistance IA et la nôtre, sur Discord, je pense, ou soit simplement, il y a aussi des scripts, hein, qu'on peut développer. Vous allez C'est lancer votre génial. script et vous allez lancer une application en un clic, en gros. Ok. Et on va vous montrer aussi l'utilisation des VPS et ainsi de suite, quoi. Pour ceux qui veulent, le Discord de Hunter, c'est dans la description. Vous avez le lien Hunter, vous avez son Linktree, vous avez le Discord. Et pour ceux qui sont motivés, je pense que ça peut être intéressant en tout cas. Moi, Ouais, donc du coup, pour résumer, airdrop très niche, qui peut récompenser les développeurs et en plus de ça, bah, vous allez apprendre des nouvelles choses et à la base, quand on teste, des applications Web3, c'est fait pour ça, donc là, on est dans le thème. mhm. Voilà. Génial, génial, génial. Et j'ai vu donc tu as développé un espèce de tic-tac-toe, des petits jeux comme ça, c'est ça? Ouais, en gros, un petit Tetris, un petit Morpion. Ça serait d'implémenter, enfin, le but, ça serait d'implémenter le bridge directement sur la même interface et avec la possibilité de minter un NFT. Donc là, on n'y est pas encore, mais on voulait faire, tu sais, un petit truc, minter un NFT symbolique pour pouvoir rentrer dans le salon, de discussion privée pour cette chasse au airdrop. Ok, ok, ok. Intéressant, intéressant. Yes. Euh, Ouais, voilà, bah, je pense qu'on peut même passer sur le sujet suivant. S'il n'y a pas d'autre chose à dire dans le chat, dites-nous, hein, si ça vous intéresse, Eclipse, hein, on va répondre juste après, mais je vois des petits commentaires comme ça, comme quoi c'est une perte de temps. Après, c'est chacun choisit ce qu'il farm. Euh, Certes, ça va mettre du temps à coder ou faire ce genre de choses, mais vous pouvez faire vraiment le strict minimum pour interagir avec le DevNet, ouais. comme Hunter a dit, juste Bah, minter un NFT. Donc, bah voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est aussi fournir des scripts où les personnes pourront lancer l'application qu'on est en train de se casser la tête à créer depuis plusieurs jours en une ligne de commande, quoi. voilà, voilà. Mais oui, c'est pas un truc à faire en multi-wallet, du coup, Eclipse. Ou peut-être. Peut-être pour le testnet, mais en tous les cas, pour le devnet, en gros, sur le devnet, tu sais, ça se passe sur GitHub. Et en plus,
Tu vois, c'est Mm. délicat de prendre autant de temps pour faire plusieurs GitHub et tout. Déjà, c'est compliqué. Et les gas fees sur le DevNet, tu les payes en Ether, on est d'accord? C'est le token de gaz. Pour le DevNet, en fait, pour l'instant, tu peux payer en Solana ou en Ethereum, mais qui sont bridgés sur le réseau Eclipse. Ok. Au mainnet, au lancement mainnet de Eclipse, tu penses que leur token, ce sera un token de gouvernance simplement ou pour payer les gas fees? Moi, je pense que ce sera un token qu'on utilisera pour payer les gaz. Mais là-dessus, honnêtement, j'ai même pas digué. Moi, ça m'intéresse tellement que j'ai pas regardé ce côté-là encore. Bah, Tu en vois, gros, c'est parce que ça donnerait deux possibilités. Si c'est un token pour payer les gas fees, ça veut dire que dès le lancement du mainnet, tu reçois le token et probablement, du coup, ce qui prendra en compte, ce serait les activités du testnet. Par contre, si ça fait comme les autres L2, où tous ceux qui ont fait dans le testnet, on s'en fout, il faudra utiliser le mainnet et après faire, tu vois, un peu comme Scroll. Scroll, on a fait le testnet et au final, on n'a pas eu de token. On a dû ouais. attendre le mainnet, etc. Donc, c'est pour ça que je te demandais. Je C'est sais juste pas. pour ça. Après, peut-être qu'ils vont garder uniquement de l'Ether, tu sais. Ok. Euh, ouais. Ok, ok. Bon, ça Ok, on peut m'étonnerait quand même, mais je pense qu'ils vont avoir leur token. Tu vois. On peut passer. Ouais, ouais, en vrai, s'ils ont la possibilité de le faire, je pense qu'ils rajouteront cette utilité à leur token, quoi. Voilà. On parlera pas de Polaris cette semaine, mais on en parlera. C'est le nouveau produit que Osmosis veut créer, mais on n'a pas prévu pour les sujets d'aujourd'hui. Ok, on passe à la suite. Ouais, bah écoute, on va parler un peu de Step and Go. Là, j'ai vu des tweets intéressants de ta part, hein, ça m'a fait rêver, hein. J'avais envie justement de sortir de ma chaise pour aller marcher un peu. Et tu vas nous en dire plus tout de suite. Yes. Bon, j'ai fait j'ai fait un petit tweet qui a fait bien réagir. En tout cas, moi, je savais. Donc, c'est celui-là. Il a fait 50 000 vues. J'ai dit concrètement que je marchais 10 minutes par jour et que je gagnais 100 dollars et que ma chaussure coûtait plus de 3 000 dollars. Bah, tu Donc, vois, en j'ai pas gros, vu le nombre de vues, mais je me doutais que ça allait exploser, quoi. c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, vous connaissez tous Stephen, ce qui s'est passé, etc. Le problème, c'est que tu sais, il y a vraiment trop de friction à l'entrée sur le Step N classique. Et donc, ils ont voulu lancer un espèce de Step N Go où c'est une version améliorée. Tu sais, ils améliorent un peu l'économie. J'appelle ça pas la tokenomics, le Punzinomics. Ils améliorent le truc. Ils mettent en place un mécanisme où si tu veux rejoindre Stepn, tu es obligé que quelqu'un te prête En gros, si tu veux rejoindre, par exemple, je suis obligé de te prêter ma chaussure et on peut faire des deals où en mode, bon, si tu marches tous les jours avec ma chaussure, bon, moi je te prête ma chaussure, en échange, tu me donnes juste 5% ou 20% de ce que tu gagnes en token et après tu gardes le reste pour toi. Donc c'est le seul moyen de rejoindre et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, pour recontextualiser, c'est Jiraya d'ailleurs qui devait venir. Ça fait 2 fois qu'il devait venir, qu'il n'est pas venu. Donc vous direz à Jiraya, c'est pas bien de ma part. Mais en gros, il est ambassadeur du projet, voilà, il partageait. Et en fait, il fallait bloquer des GMT. Donc c'est le token de gouvernance de Stephen. Il fallait Mais les ça date, bloquer ça, pendant non? 4 ans. Ouais, Ouais, ça date. c'était. Non, je crois que c'était en juin, hein. En mai, je crois, ouais, c'était en juin. C'était pas si longtemps que ça, en vrai. Ou juillet, ou mai. Je sais plus. Je sais plus. Mais voilà, en gros, fallait les bloquer. Et en fait, c'était une espèce de bêta où, quand tu bloquais des GMT, tu recevais des boîtes. Tu recevais des boîtes. Et dans ces boîtes-là, tu pouvais avoir des chaussures et tu vas avoir d'autres trucs. Et en fait, si dans la bêta, là, en mode le tirage au sort qui a duré, je sais plus, je crois que c'était 15 jours ou 30 jours, chaque jour, il y avait des tirages au sort, et bah, tu avais la possibilité d'avoir une chaussure. Donc moi, j'ai réussi à avoir 3 chaussures en bloquant environ 500 dollars. Et en gros, ces chaussures-là m'ont permis que dès qu'ils ont sorti la bêta officielle, de pouvoir marcher et d'être le premier à gagner les tokens GGT. Par contre, le token GGT, donc je vais vous le montrer juste ici, le nouveau token de Stephen, le Go Game Token, il n'était pas encore sorti, tu vois. Donc je gagnais des tokens, mais j'avais aucune idée de combien ça allait valoir. Je crois que j'avais ni tokenomics ni rien du tout, tu vois. Donc dans ma tête, je gagnais 10 GGT par jour. Je me dis, allez, si ça coûte 2 dollars, je me fais 20 dollars par jour, je serais heureux, tu vois. Et puis récemment, du coup, ils ont sorti un peu la bêta ouverte au public, où maintenant je peux avoir ma chaussure et te la prêter pour que tu marches pour moi, ou tu peux en acheter et tout, ou pour avoir un code. Et c'est là où, du coup, ils ont mis leur token GGT live, ils ont créé la pool et tout. Et c'est là où j'ai vu que le GGT, il valait 7 dollars et j'étais complètement
J'étais complètement abasourdi parce que tous les jours, quand tu marches, donc avec ma chaussure, j'ai réussi à. Tu sais, pendant toute la bêta, j'avais le token. Je savais pas ça valait combien. Du coup, j'ai amélioré ma chaussure. Et tous les jours, je Ouais. marchais et tout. Et grâce à ma chaussure au niveau 15, bah, je gagne à peu près 16, 17 GGT par jour. Tu le Non, vois c'est juste ici. intéressant. Et combien elle vaut ta chaussure niveau 15 maintenant? Tu peux la Bah, vendre en direct, non? ouais, le seul truc, c'est que tu vois, le marché, il n'est pas encore stable. Du coup, il y a des mecs qui vendent des chaussures zéro au même prix que des mecs qui veulent, tu sais, dump leurs chaussures level 15. Mais globalement, ça coûte 40 000 GGT de ce que j'ai vu, environ. Donc, Niveau 15. ouais, c'est ça. Attends, je vais. 40 000 GMT, si je vous montre juste ici. Donc là, vous avez le GMT. Si je le vends ici, je mets 40 000. Et sachant qu'en plus, ces chaussures-là, tous les gens qui ont fait la bêta, voilà, 5 400. Tu vois. Donc c'est un Ah truc ouais, de bien. dingue. Hein. Et c'est pas, là, à C'est- l'heure actuelle, ça serait pas plus intéressant pour toi de la vendre directement? Enfin, si ça part au prix là? Honnêtement, je pense pas parce que littéralement, en même pas 10 jours, j'ai presque, allez, non, une vingtaine de jours, j'ai fait ma chaussure presque. Ouais, top. Donc pour l'instant, et surtout, c'est que comparé à la dernière fois, bon, voilà, moi, tous les jours, dis-toi, les GGT que je gagne, je les retire de mon truc et je les dump. Tu vois, j'ai fait un DCA out, peu importe le prix du truc, mais tu vois, il est qu'à 2 millions, tu vois, leur token. Donc quand tu Voilà. compares aux autres Kamskav, si qu'ils tu te ont, donne voilà. un conseil, là. Ouais, GG. Vends et casse ta frérot. Mais Ouais, je ouais. pourrais, ouais. Par contre, là, juste avant, tu as dit qu'il y a des mecs qui les bradent en vrai sur la marketplace. Donc en gros, il y a moyen de faire Ouais, une affaire. mais il te les brade à 3 000 $ quoi. Donc, Ouais, ouais, je sais pas si c'est ouais, du, voilà. je sais pas si c'est du brading, quoi. Donc c'est soit un Mais Celestine ouais. Slot, soit une paire de chaussures. C'est ça, clairement. Ouais. Et le truc, c'est qu'en fait, il te faut plusieurs paires de chaussures. C'est ça la vraie friction. C'est que leur mécanisme, tu sais, il faut avoir des énergies pour marcher tous les jours. Et en fait, pour avoir des énergies, tu dois avoir une chaussure et la burn. Et burn la chaussure, ça te donne un nombre d'énergie et ensuite tu peux marcher. Genre, je crois qu'une chaussure, ça te donne 90 énergies, donc ça te donne 900 minutes de marche avec une D'accord. chaussure burn. Et tu dois, voilà. Donc là aussi, c'est, tu vois, la friction à l'entrée. Genre là, si tu veux rentrer, faut que soit tu gagnes un giveaway, soit tu reçois un code de quelqu'un qui te dit, voilà, moi j'ai la flemme de marcher, marche pour moi, on fait un profit sharing. Et voilà, du coup, Ok. Mais donc voilà. est-ce qu'il va pas se passer la même chose que par le passé? Le token ne va pas dégringoler? Parce que là, en gros, tu es assez early, toi, là-dessus. C'est ça, et le truc, c'est que pourquoi je me casse pas, comme Kams nous dirait, c'est que j'ai reçu la chaussure gratuitement et j'ai déjà break-even. Tu vois, les GMT que j'ai bloqués, certes, j'ai perdu environ. Bon, là, c'est remonté en plus. Là, je suis moins en perte que la dernière fois. Ouais. Certes, j'ai perdu un peu, mais avec tout ce que j'ai gagné tous les jours, j'ai déjà récupéré ce que j'ai staké. Et là, c'est que du bonus que je récupère. Donc, la chaussure, je ne l'ai pas acheté 4 000 € ou je sais pas quoi. Donc, en fait, Ouais. je suis pas perdant. Donc, si le Ponzi il tient assez longtemps pour que j'accumule un maximum, bah, je serais ravi. Sinon, bah, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est un peu différent de la dernière fois. Et surtout que la dernière fois, quand on parle de la dernière fois, on regarde les market cap, tu vois. Si je te montre, voilà, on parle de valorisation. Le truc, il était à plusieurs milliards de market cap, quoi. 2 milliards, quoi. Et là, Ouais, bah oui. on est 10 fois moins. Donc, Et c'était en mai 2002, t'imagines, ça passe vite, hein. ouais, c'était il y a 2022, pardon, plus de 2 ans. 2022. Ouais. Bah, regarde, je te montre je te montre un peu le GGT version de l'ancien Stepen. Même lui, comparé à la dernière fois, tu sais, le truc, il était quoi, voilà. Il est toujours dans cette même zone parce que lui, il a, tu sais, une supply infinie. Donc, lui, 4 millions de market cap. Tu rajoutes avec la version Solana en market cap, tu vois. Donc, tu vois, le truc, il est monté à 100 millions, quoi. 20, 100 millions. Donc, en termes d'échelle, on est un peu loin, quoi, comparé à ce qu'on avait avant, qui était, pour le coup, complètement délirant. Et au niveau des chaussures, c'est liquide. Tu pourrais la vendre là maintenant? Ouais, 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 je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est ultra liquide. A priori, il y a des fous qui achètent les chaussures. En tout Donc, cas, bon, je ne veux pas te donner de conseils, mais je serais plutôt de l'avis de Kamskams. Et, je ouais, non, sortirais, c'est tu vois. clair. Je sais que tu crois peut-être au projet, mais je pense que ça peut vite dégringoler quand tout le monde va se rendre compte qu'il y a de l'argent à faire, parce que c'est quand même, tu t'imagines, tu fais combien par jour? 17 tokens à 7 $? Ça Ouais, va ça tuer fait tout le monde. 120 à peu près.
Ouais. Ok, c'est vrai, c'est C'est pas c'est pour mal. ça que je dis à tout le monde de n'y aller pas en fait. Mais je leur dis vraiment n'y allez pas. Le seul truc, c'est que c'est vraiment en mode ça monte. Si tu es un peu early et tu prends un peu de risque, bah, parfois ça peut être payant. Et personnellement, moi, le concept de Stephen, il m'a toujours, même si c'est Ponzinomics, etc., tu vois, ça m'a toujours plu ce mécanisme-là, marcher pour. Ouais, j'aime bien l'idée, moi aussi, hein. Ça... L'idée, je la trouve vraiment cool, tu vois. Mais voilà. Le truc, c'est que là, j'ai investi zéro techniquement. Là, je suis juste en profit, donc tu sais, j'ai pas besoin de panic sell, vite être break-even ou je ne sais quoi. Donc, ouais. On a Alban qui nous pose une question. Pour une chaussure, on va dire moyenne gamme, il faudrait compter combien à peu près? Je crois que c'est le premier prix hein, sur l'application, quand je regarde, c'est 33 000 GMT. Ok. Donc, Ouais, si j'avais je te regardé à fais le l'époque. truc. Je dois même avoir un compte. J'ai peut-être même des chaussures sur, sur ce compte. Parce que moi, ce qui Ouais, me ça dérangeait fait à l'époque, c'était 4500 le. justement de. Tu sais, ce qui me dérangeait, c'était vraiment d'entretenir la chaussure, en fait. Bon, après, je comprends, c'est Ouais, le principe même de leur économie, enfin, du fonctionnement bah, de leur application. c'est ça, c'est clairement ça. Ouais. C'est vraiment en mode tu, tu gagnes, mais après tu redépenses, et ces trucs-là sont burn et sont récupérés dans les mains de quelqu'un d'autre, etc., etc. Il faut pas croire, hein, Stephen, c'est vraiment un protocole ultra profitable. Parce que tu sais, il y a ce concept de NFT où sur chaque transaction, ils prennent les royalties. Donc tu Ouais, imagines, ouais. tu prends 2% du volume de. Si tu as un volume de. Ils font 1 milliard de volume et ils prennent 2%, les mecs, ils ont fait 20 millions, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font avec tes déplacements? Ils collectent les données pour cartographier, des choses comme ça ou... Justement, je suppose qu'il y a une. Je suppose, hein, un peu comme tout le monde, hein, comme Apple, comme Google. Quand Oui, c'est oui. gratuit, c'est toi le produit, quoi. Donc ça doit. Je pense qu'ils monétisent, je suppose, mais a priori, c'est pas très explicite. Donc c'est vraiment, ils mintent des tokens et ils te donnent des tokens, concrètement. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pour montrer qu'il y a moyen que ça fasse du bruit, tu vois. Dans quelques temps, ça pourrait peut-être en parler du Step and Go. Mais en tout cas, la nouvelle appli est très très clean, l'utilisation et tout, donc voilà, voilà. Et en Ouais, bah, plus, on ça devait donne en envie de parler, réactiver le compte, hein. tu te rappelles, on devait en parler cet été et on devait offrir une chaussure pour que quelqu'un marche avec Jiria. Ça, on n'a pas pu, du coup, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Ouais, bah, nous, enfin, l'intention y était en tous les cas. Ouais, vraiment, Et le token n'était pas live au moment où Ouais. on avait prévu ça. Donc, vraiment, c'était. Personne s'y Après, bon, attendait, etc. Donc, ouais. il a eu aussi Mais c'est des assez, imprévus. assez cool, quoi. Ouais. Donc, on a RS qui nous demande comment avoir des codes d'activation. Bah, comme je t'ai dit, c'est si quelqu'un a une chaussure, qui a réussi à avoir une chaussure comme moi à la bêta, et ben il peut te prêter sa chaussure et en échange d'un, d'un, comment ça s'appelle, un profit split, ou en Ouais, mode tu récupères 80% des gains de la chaussure et lui 20% parce qu'il te l'a prêté. ça ressemble, tu sais, au Axis à l'époque avec le C'est Scholar ça. School. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est clairement l'inspiration. Ouais, mais Donc, c'est cool, ouais. hein, je trouve. Parce que tu vois, moi, par exemple, rien à voir, mais tu sais, Illuvium, j'ai pas mal de NFT. Et tu vois, moi, je kifferais qu'ils mettent en place ce fonctionnement pour que je puisse prêter mes NFT pour que les gens puissent les farmer. Et Mhm. tu vois, c'est donnant-donnant, en fait. Et gagnant-gagnant, je veux dire. La Ouais, personne qui n'a pas les fonds ouais, pour acheter le clairement. NFT peut utiliser le jeu, gagner des rewards et on partage tout ça, quoi. Et derrière, en plus, tu onboard des gens, donc c'est avantageux aussi pour le truc. Donc, ouais. Ok, bah, Ah, en tous les cas, très intéressant. On a quelqu'un qui veut une chaussure maintenant. bah, Jiraya devait venir, et au final, il m'a pas répondu, donc il m'a dit qu'il serait là, mais il m'a pas répondu. Du coup, je suppose qu'il a un imprévu. Ouais, c'est pas grave, Euh, la porte reste ouverte et il viendra avec plaisir hein, pour nous donner des informations complémentaires sur Stephen. il est ambassadeur, donc tu sais, c'est dans son budget entre guillemets marketing de pouvoir onboarder des gens, donc ouais. Donc, Tu me bah, diras, moi reste à l'affût, quoi. j'ai un peu de poids à perdre. Oh, Marcher un peu et lâcher un peu les lignes de commande, là, de code, ça me fera pas de mal. donc voilà, voilà. Allez, je vous propose de passer sur le sujet suivant. Donc, on voulait parler un peu du TGE de Logix, hein. Donc, j'ai vu des informations passer comme quoi ça serait bientôt, Mm, fin septembre, le 24, il me semble. exactement. Voilà, C'est je te ça. montre. Comme ça, on parle brièvement. Voilà. Le 24 septembre. Hop. Yes. Bah, je te laisse si tu veux parler de Logix, peut-être. Bah, écoute, Logix, moi, je connais un petit peu parce qu'on avait farmé Odorly, on avait utilisé Logix. Et
Donc c'est pas la meilleure expérience, le meilleur retour que je pourrais vous faire. Mais en tous les cas, j'ai utilisé la plateforme, donc plateforme de trading décentralisée avec levier, donc qui fonctionne assez bien. Je sais pas ce que tu en penses toi de ton côté. Ouais. Non, moi, en vrai, j'ai bien aimé Logix. Ils ont bien refait leur site. Mais là, voilà, TGU, comme tu as dit, 24 septembre. Ils ont quand même créé beaucoup de fonctionnalités. Je pense que c'est à la mode de tout le monde d'avoir un perpetual market et d'avoir un leverage market aussi pour trader les élections américaines, comme tu le vois ici. Ouais, ouais. Au niveau Ils de la sont, roadmap, tu vois, c'est c'est quoi? intéressant, hein. C'est une association avec Polymarket ou c'est pas du Non, tout? Parce que je crois qu'en fait, ils utilisent le feed de Polymarket au niveau des prix, mais ça ressemble à ça. Je vous montre juste ici. Pardon, excusez-moi. Je peux long Trump. Voilà, trop cool. Mais ouais, en gros, le prix, ouais, c'est la source Polymarket. Vous le voyez juste là, je pense. d'accord, ouais. Ok. Donc, Mm. Donc, vous pouvez voter entre Trump et Kamala Harris, je crois. Et c'est quand déjà les résultats des élections? C'est novembre, les Américains. il me semble, ouais. Bah, t'as pas la fin de l'événement là en bas là, ouais, t'as le 11 no- Ah, enfin le oui, 4 novembre, ouais, 4 novembre c'est ça. 2024. Ça, 4 novembre on doit 2024. être pas loin de la date. Yes. Donc voilà, ils ont ça sur leur application. C'est un peu tendance, tout le monde l'a fait. Au niveau de leur roadmap aussi, c'est intéressant. Implémenter un marché d'options. Personnellement, je ne sais pas qui utilise ça. Je sais pas. Est-ce que tu as déjà Ouais. tradé les options, toi? Non, non, pas du tout. Non. Non, non. Ouais, Déjà, c'est vraiment du chinois. Moi, je me demande toujours qui te paye quand c'est toi qui gagne et qui a indiqué le bon prix. Tu sais, moi, ça me fait penser un peu à du casino quand même, hein. Oui, le Bitcoin à la fin du mois sera à tel prix. ouais, c'est un Donc, peu ça, ouais. Et là, à l'heure actuelle, le token s'échange toujours en pré-market. Tu connais le prix? sur Ou Logix, non, on n'a pas de non? pré-market. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le prix d'entrée moyen des VC est de 58 à 58 millions de FDV. Donc, ça vous donne. Moi, bon, il y en a beaucoup qui disent ouais, 100 millions, 200 millions. Vu la gueule d'Orderly, pour moi, ce truc-là, ça va sortir à 50 millions à peu près. 50, 100 000. Vas-y, sur un malentendu, si les gens sont bullish comme de par magie le 24 septembre, alors oui, peut-être 100 millions. Mais je pense qu'on sera autour du prix des VC et ce sera 50 millions. De toute façon, on est d'accord qu'il y a un petit airdrop là-dessus aussi, hein. Ouais, bah en gros, vous pouvez voir vos tokens que vous avez. Alors, je sais pas si je peux vous montrer juste là. Il y a un testnet aussi d'ailleurs, hein. Il y a un testnet. Donc ça aussi, c'est intéressant. Il y a tu vois, pour comment ça s'appelle? Les élections américaines, je crois que c'est sur testnet en fait. C'est un test pour leur. Mais il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Attendez, hop, je vous montre vite fait pour Et ils utilisent Hyperlane. le Logix airdrop. Ouais, tu peux le voir juste ici. Voilà leur architecture. Ils utilisent Avail. Voilà, j'ai été mauvaise langue. Toi, t'as parlé trop vite. Ouais, c'est ça. Donc, le Arbitrum Orbit, ce sera un Arbitrum Orbit Chain qui utilise Hyperlane, Avail et par-dessus leur token. Donc voilà. Et oui, votre airdrop, du coup, je vous disais, vous pouvez le voir juste ici. Ouais, voilà. Donc là, c'est Logix airdrop. Donc voilà, j'ai 6000 tokens sur ce wallet-là. Et la saison s'est terminée le 9 septembre et on récupérera nos tokens le 24. Ce qu'il faut savoir Donc, aussi vis-à-vis de ce token. nombre de tokens par rapport au volume, toujours. Alors, hop. Ouais, le nombre de tokens, il y avait le volume, la liquidité, et il y avait aussi les événements spéciaux. Tu sais, des petits tournois, les petits trucs comme Ouais, ça, ouais. qui donnaient des trucs. Alors, si je ne m'abuse, je vous partage cet onglet. Voilà, vous avez les tokenomics juste ici. Donc, 12% pour l'airdrop, c'est assez cool. 16% pour la team, 17% pour les advisors et 40% pour des futurs rewards. Donc, un peu du classique. Par contre, ce qu'ils ont en plus ici, alors je ne sais pas s'ils ont du vesting, ouais, les investisseurs, ils ont du vesting, mais 6 mois après le TGE, du coup. Ouais, ok. Donc, c'est pas un an, mais ils ont de l'utilité et 100% des revenus de Logix seront redonnés aux stakers et ce sera redonné assez simplement pour pas avoir de problème, tu sais, en mode c'est une security, je sais pas quoi. En gros, ils vont récupérer leurs fees, ils vont acheter leur propre token et le propre token, ils vont le redistribuer aux gens. Donc en vrai, c'est comme s'il y avait du revenu sharing juste dans le token Logix.
Donc, c'est comme ça qu'ils le feront. Vous avez le petit schéma Ok. juste ici. Non, mais c'est cool d'en parler. Moi, tu vois, j'avais complètement zappé ça et je suis éligible. J'avais des tokens, donc c'est bien d'en parler, de faire des petites piqûres comme ça. Et qu'est-ce Yes. que tu vas faire qu'est-ce que tu penses faire en fait de ce token? Tu as déjà réfléchi ou Je pense que ça va dump. Hein. Je pense vraiment que ça va. on va donne En fait, directement? D'ailleurs, on avait ça un sert commentaire, même je sais plus pas à si tu rien. as vu là. Donc ils ont repoussé leur TGE, ils ont chié sur les investisseurs d'une force. C'est 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 Azuki. clair que je crois que. Attends. Leur première levée de fonds, je crois, c'est Coinbase et ça date de 2022 ou un truc du genre. Donc, c'est pour ça que même au niveau du vesting, ils ont mis que 6 mois. Ils ne pouvaient pas mettre plus parce que les investisseurs, ils Ah, tu veulent vois, vraiment se barrer. moi pareil, hein, Mais bon, si je tu sais vois, pas. j'ai joué donc au early, donc je dois récupérer un peu de tokens et ça part directement. Ça Bah, en regarde. fait, tu vois, j'ai envie de te dire, en fait, maintenant, ce qui est bizarre, c'est que les tokens sortent au prix des VC. Donc, est-ce que les VC, quand ils reçoivent leurs tokens, ils vont dump et le truc, il va à zéro ou ils vont hold Bah, et au comme final, tu il n'y l'as a dit, que ça du fait upside? tellement longtemps qu'ils ont bloqué des fonds là-dedans, je pense que tu vois, ils sont Ouais, pressés de voilà. passer à autre chose, hein. C'est ça le problème. C'est ça que je me dis. Est-ce que même 50, même s'ils sont break-even à peine, ils vont juste dump ce truc et se barrer? Personnellement, ça sert à rien que je me dise, ouais, ça sort à 50 millions, je vends pas, c'est trop peu cher. C'est je vais dump, le truc il va aller plus bas et je rachèterai plus bas, quoi. De toute Donc, façon, ouais, je pense que tout le monde va dump. Après, il faudra juste être réactif. Ça se passe sur quel réseau? Ça sera sur Arbitrum? ah, attends, il parlait pas de Logix, il parlait de DBR. Il repousse le TGE, Ah, Debridge. Mais il a ok. raison. Ouais. Ça va être une mascarade de fous furieux. Donc, Et, ouais. Je sais pas, je te ouais, coupais, tu disais quoi? du coup, le claim se passe sur quel réseau? Arbitrum? Justement, Je je sais me pas. demande, est-ce que ce sera sur leur propre blockchain? J'ai pas vu d'informations à ce niveau-là. Je Ok. pense, most likely, que ce sera sur Ether. Hein. Ouais, c'est bon, on va voir ça. Je Tu vois, de pense. toute façon, c'est le 24, on aura peut-être l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Je suis pressé de voir aussi, comme je disais tout à l'heure, si sur Ether, l'augmentation des frais de gaz. Parce que, Mhm. On pourra voir, ouais. juste Ce sera pour intéressant. la science, quoi. Pour la science, yes. Ok, donc je te propose de passer sur le sujet suivant. N'hésitez pas à interagir dans le chat. On est à peu près 60, donc merci à tous d'être là. C'est vrai, il N'oubliez y a pas de venir toujours du monde. sur Hein. Twitter. C'est Ouais, toujours du magnifique. monde. C'est cool. On n'est pas seul et vous n'êtes pas seul non plus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différentes plateformes sur Twitter pour Ilyes et moi Discord et YouTube et Ilyes aussi sa petite chaîne YouTube, hein. Donc Yes. si t'as tout partagé en description de toute façon, hein. Ouais, vous avez tout dans la description, les gars. Ok, bah, c'est cool. Et bah, du coup, on va vous parler un peu de CryptoRank et comment trouver des projets early grâce à ces différentes plateformes. Tu as Crypto Fundraising aussi. Et Yes, je crois que tu utilises ça, toi, pour faire tes recherches, en Voilà. Hop. partie, quoi. Yes, c'est ça. En gros, je voulais revenir dessus. Ça permet, c'est ce que je disais au début, tu sais, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien à faire, on se fait chier. En réalité, je dis qu'on se fait chier, qu'on n'a rien à faire. C'est parce qu'en fait, les trois quarts des projets, c'est un peu comme si j'ai des a priori, je sais comment ça va se terminer et je préfère pas, tu sais, m'engager dans le truc. Mais en réalité, il y a énormément de projets que j'ai vus nulle part sur Twitter, d'ailleurs, je ne partage pas forcément. Parce que si je le farme pas, si j'y crois pas, ça sert à rien que je le partage juste pour gratter des refs ou des trucs comme ça. Mais il y a vraiment énormément de projets dont personne ne parle où vous pouvez vous positionner assez simplement. Et Crypto Fundraising et Crypto Rank vous aident à le faire. Donc, je vais juste commencer par Crypto Fundraising pour te montrer que en 3 clics, je vais trouver un airdrop que je n'ai jamais Ouais, entendu parler, que toi vas-y. aussi, que personne dans le chat aussi. Clairement, Et entre les voilà. deux, c'est celui que je connais le moins, mais je suis pressé de voir ce que tu as à dire là-dessus. Lui, j'ai l'impression qu'il est plus complet que ICO Analytics que j'utilisais avant. Donc, c'est pour ça que Yes. j'utilise. Attends, je vais mettre le lien dans le chat. C'est merci. Hop. Comme ça, ce sera magnifique. Donc, voilà. Alors, Crypto Fundraising, c'est tout ce que vous avez besoin. Vous allez sur VC Deal Flow pour voir tous les deals qu'il y a eu avec des VC. Et voilà. Donc là, c'est vraiment les derniers en date. Donc, voilà, il y a eux qui ont investi sur Derive, Engenpie, etc. Et donc, vous avez plein de projets. Là, vous avez des petites étiquettes. Donc, là, c'est du Depin. En ce moment, je vois beaucoup de trucs Depin, tu vois. Là, je vois un truc, par exemple, de Binance Labs. OK? Donc, Binance Labs, ça m'intéresse. Qui dit Binance Labs dit potentiel listing Binance. On va cliquer sur OpenEden, on va voir qu'est-ce que c'est. OpenEden, voilà, c'est pour trader des trucs tokenisés à ce que je vois. Donc, voilà. Donc là, je peux acheter des bons du trésor américain, tout simplement, on-chain. Ils ont 115 millions de TVL. Personne n'en parle. Donc ça peut être intéressant.
Je crois qu'ils sont disponibles sur. Je sais pas en fait. Attends, hop, on va regarder juste ici. Je suppose est-ce que je sais pas s'ils ont des points. Moi, je vois pas. On peut acheter sur Arbitrum, a priori, et même sur XRP aussi. Ah, c'est fou. Ok. Mais voilà, donc tu vois, c'est un projet qui a levé des fonds dont personne ne parle, qui peut être intéressant. Donc là, Parce c'est un qu'on a la mauvais levée de exemple. fonds directement là-dessus. Pardon? On a directement le montant levé Non, par rapport. c'est souvent Non? Binance, il te met TBD, donc Ouais, parce que c'est assez early, quoi. Du coup, ils n'ont pas encore divulgué les infos, quoi. ouais, souvent ils te donnent pas le montant à quel prix ils ont acheté. Mais voilà, tu vois, là je peux te parler de Fuse, projet d'Epine, qu'est-ce qu'ils font eux? Je vais sur leur site. Ah, intéressant, ils font quoi? Bah, tu peux regarder la description ici. Voilà, c'est un réseau décentralisé d'énergie renouvelable. Voilà, Ok. pourquoi pas. Et après, tu peux Et voir qui y a derrière. Là, tu joues, il y a qui en dessous. Attends. ouais, c'est du multicoin, Ouais. Balder, voilà quoi. Ouais. Écoute, tu sais, je vais te faire une confidence. Moi, ça me fait penser un peu à ce que je faisais avant avec ICO Drop. Et Hmm, moi, ok. sur ICO Drop, honnêtement, c'est là que j'ai fait de l'argent. Je pense que là, tu partages un bon tips à tout le monde. Et pour faire des recherches, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est pas sur Twitter où tout le monde a le même degré d'information. Ou... Enfin, pas uniquement sur Twitter en tous les cas. Parce que je pense qu'il faut croiser les informations entre ces différents sites. Oui. Mais moi, clairement, j'ai fait de l'argent à l'époque avec ICO Drop pour les ICO. Et c'est à peu près le même principe. Je sais pas si tu connais, tu as sûrement. Ouais, ouais, c'est quand tu es ultra early sur le truc, personne n'en parle sur Twitter, mais toi, tu vois qu'il y a une ICO là et hop, tu vas dessus, quoi. Ouais, clairement, exactement ça. Et t'as RS qui nous demande si c'est que des projets EVM. Non, ça peut. Non, c'est de tout. Ouais, t'as vu, je t'ai Tous nos parlé projets sont d'énergie recensés. renouvelable. Ça n'a rien à voir avec le VM. Et voilà, et t'en as vraiment plein Et là, je te prends un autre exemple que j'ai vu récemment, j'ai vu personne en parler. Bloom, backé par Binance aussi. Et c'est un perpdex. Bon, je pense qu'on a tous des séquelles et des traumas à cause d'Orderly. Mais sur le principe, ça a l'air d'être un bon truc, tu vois. C'est une application sur Telegram qui te permet de trade des mêmes coins, des trucs comme ça. Tu sais, bien des jeunes, bien trucs. Ultra early, personne n'en parle. Là, tu peux gagner des points, tu peux partager ton lien. Tu peux trade aussi depuis 30 blockchains différentes, jusqu'à tonnes. Genre Cosmos, Ether, il y a même Elrond, ils n'ont même pas changé de logo Ok, pour te dire. très bien. Mais ouais, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission. Là, donc, vous allez avoir beaucoup d'informations d'un coup, beaucoup de projets. Et là, le tri est très important. Parce que C'est ça. quand tu lis les projets, tu as envie de te lancer sur tout. Mais comme tu le dis, tu vois, le fait d'avoir des Binance derrière, ça peut être des indicateurs, mais c'est pas totalement vrai. Hein. C'est pas souvent tout le temps vrai. Oui, bah, les trois quarts du temps, c'est ça. De toute façon, le venture capital, c'est genre j'investis sur 10 projets, il n'y en a qu'un qui marche, quoi. Ouais, C'est comme ça exactement. qu'ils marchent les VC. Mais au moins, ça te montre là sur crypto fundraising, techniquement, je dis qu'on se fait chier, techniquement, il y a vraiment énormément de projets à Jig. Et là, Bah ouais, ouais, on bien a sûr. fait 3 clics et on a vu je sais pas combien de projets différents, quoi. Et alors J'ai envie de attends, te dire, avant les meme coins, avant l'ère des meme coins, en gros, les dégènes, ils allaient là-dessus. Hein. C'est là-dessus que tu fais des multiples. Hein. Donc c'est tu prends ça, des risques. clairement. Hein. Il y a beaucoup de projets qui vont mourir avant d'être lancés. Mais voilà, c'est là-dessus que tu peux faire des gros multiples. Et là, je te parle d'airdrop, mais sur ces projets-là, tu as les programmes ambassadeurs. Ça, je trouve que personne n'en parle, mais devenir ambassadeur d'un projet, vous en avez plein, vous pouvez être ultra early, être Ouais. ambassadeur, faire des tweets, faire des trucs comme ça, recevoir du merch, des tokens, des trucs comme ça. C'est vraiment comme ça que tu trouves les trucs. Et là, les mecs qui viennent de lever des fonds, personne ne les connaît, ils sont ultra accessibles. Et tu peux vraiment tirer ton épingle du jeu. Tu as une agence de marketing, tu veux les aider. Tu as un mec qui fait du graphisme, des designs, tu veux refaire leur DA, tu vas les aider. T'as un mec qui écrit bien, qui veut faire des articles médium, qui a une communauté, bah boum, tu parles. Donc, c'est vraiment là où tu peux vraiment tout trouver. Et tu as même les filtres. C'est-à-dire que là, je suis un Bitcoin maximaliste. J'ai envie d'aller là où il n'y a que des Bitcoins. Bah, je vais chercher Ouais. Bitcoin et je vais te trouver la narrative Mais BTCifique dont moi, on parlait. je préfère clairement l'approche là que d'aller cliquer sur des boutons, faire des transactions, tu vois, en boucle. Je préfère vraiment ça parce que, comme je disais tout à l'heure, là, tu vas t'intéresser au projet, tu vas apprendre des Mm. choses et tu as vraiment l'impression de faire partie de l'équipe. Bon, tu es un peu, t'es un peu loin du nœud principal, mais tu fais partie quand même de la team, quoi, quand tu rentres dans des projets ambassadeurs et tout. C'est ça. Donc, ouais. Là, j'en partage un dernier pour l'exemple. Donc là, vous avez vu que j'ai mis le filtre ici. Je peux regarder le filtre Bitcoin.
Et donc là, c'est classé par date, mais si je veux, je peux classer par montant qui a levé le plus dans la BTCFI en termes de trucs. Donc là, vous verrez, les trois quarts du temps, c'est des mining. Et après, tu verras Meso, Babylone, Lombard. Et après, Babylone. tu Babylone, t'as peux... Bullish qui a investi dedans. Je connaissais pas du tout Bullish. Tu connais? Non, je connaissais pas non plus. Et comme ça, et t'en trouves plein. Donc, SatLayer, c'est un Engen Layer version Bitcoin, par exemple. Tu as Botanix aussi qui est intéressant. Il y a SatFlow. Donc là, par exemple, là, c'est un truc où tu peux t'inscrire s'il y a une whitelist. Tu peux t'inscrire sur SatFlow. C'est une plateforme pour, je crois, que c'est pour trader. C'est trader des originals, des trucs comme ça. Et tu vois, il y a du beau monde derrière, hein. UTXO, Coinbase. euh, donc, euh, donc voilà. Et bon, là, l'application, elle n'est pas live, mais tu peux être dans les premiers dans la whitelist, des trucs comme ça. Donc vraiment, crypto fundraising, et tu filtres par les projets qui t'intéressent, par la date. Et c'est littéralement comme ça que sur Carac, bah, j'étais le premier, enfin j'étais le premier. J'étais dès le jour 1 dessus, tu vois, ou sur Meso aussi, etc. etc. Donc vraiment, crypto fundraising, et vous allez trouver votre bonheur. Et là, pendant ce temps où on s'ennuie, vous avez énormément de projets dont personne ne parle que vous allez trouver ici, et tout simplement, quoi. Bon, écoute, ouais. Et tu veux partager CryptoRank aussi? Pour ceux qui Ouais, connaissent rapidement. yes. Je sais pas si tu as vu, Ouais. ils ont rajouté l'onglet airdrop qui est un peu plus simple pour tous ceux qui n'aiment pas le crypto fundraising, qui ont du mal. Ça s'appelle Drop Hunting ici. Donc c'est Crypto Rank. Bon, je vais vous mettre le lien dans le chat, les amis. Ah, le problème de certains projets, c'est qu'ils ne choisissent pas la bonne blockchain. Oui, bon, après, parfois, ça arrive. Après, on peut pas tout avoir à la bonne catégorisation, etc. Après, si tu creuses un peu, tu vas t'en sortir. Donc voilà, vous allez sur Drop Hunting ici. Et là, vous allez voir que tout ce qu'on a fait un peu sur, tu sais, sur crypto fundraising, bah, tu l'as ici. Et même, il t'explique quand ça a été confirmé, le airdrop, tu vois. Et là, tu en as plein. Ah, c'est top. On regarde voir Euh, pour Eclipse. ok. Normalement, il est confirmé. On va faire l'expérience comme Il, ça. il est confirmé. Donc, il va te le dire. Voilà. Il est confirmé. Il va Ok. même te donner les tâches à faire. Et t'as vu, t'as le rôle là. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Le test. Là, il va te. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu en as plein. Donc là, il te dit go to website, download. Et il te fait le guide. Ah Genre, ouais, vraiment, il y a c'est vraiment des bons guides, pas quoi. mal, hein. Donc vraiment ultra intéressant. Et cet outil-là, c'est récent qu'ils ont fait ça en plus. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, quoi. Mais t'en as plein, quoi. Nonsen, a priori, c'est confirmé. Euh, donc voilà. Alors, je vais en prendre un. Voilà, Caldera. Caldera, c'est un projet intéressant que je suis qui permet de développer des layers 2. Ils ont levé 24 millions, blablabla, blablabla. Et là, il nous dit voilà, tu as des layers 3 tasks à faire. Et pourtant, ça, c'est sorti il y a 2 jours. Et ils sont pareil early, quoi. Donc, il te dit fais les quêtes. Et voilà. Donc, même CryptoRank, Product, Job Hunting, vous pouvez voir tout ça. Vous pouvez même trier par ceux qui ont levé le plus de fonds. Tu as vu? Ouais, tu vois, là, c'est un super tip ce que tu partages, c'est un bon outil. Tu vois, moi, souvent, on me contacte, on me dit, ouais, viens, on fait un Notion avec tous les airdrops à mettre en place. Et tu vois, t'as pas besoin de réinventer la roue. Tu as des choses qui Ouais, ouais, existent. CryptoRank. Il faut utiliser ça. Et moi, Clairement, je vous mets Hmm. en complément, je vous mets ICO Drop dans le chat. Ça aussi, c'est intéressant. Yes. C'est moins complet pour les airdrops, mais c'est intéressant si vous voulez investir directement assez tôt sur des projets. Ouais, les pre-sales, les trucs comme ça, là aussi, hein, Ouais. c'est comme ça. C'est en étant early que, tu vois, j'ai eu un peu de chance, été un peu early sur Stephen, ça a été payant et voilà, et c'est toujours la même chanson, quoi. On a été un peu early sur Arbitrum, on a fait des TX, hop, on a eu des tokens. Donc, c'est toujours la même chose. C'est comme exactement, c'est comme les NFT. C'est comme, faut pas rentrer quand c'est trop haut. Un peu de chance, un peu de early, et voilà, quoi. Mais après, il faut la provoquer, sa chance. Faut pas faire un truc et se dire, ah, bah, j'ai pas de chance. Mais tu sais que des outils comme ça, il y a plein de mecs qui les connaissent et qui les partagent pas parce que c'est des super outils. C'est, Ça ça fracasse le permet business de certains aussi. bah, voilà, et ça permet de te positionner très tôt, donc ouais, c'est cool. Clairement, C'est cool, c'est cool. clairement, clairement. OK, bah, je te propose de passer sur le sujet suivant, s'il y a rien d'autre dans le chat. Yes, c'est bon. Comme ICO. ça. Le prochain, c'est quoi? C'est Say. J'ai un onglet, tu veux que je partage?
Ouais, vas-y. On a RS qui nous dit SEO, c'est que tu t'es fait rincer. Pas forcément vrai, pas forcément vrai. Ah, il est en train de dire, t'as investi que dans des trucs. Ok. Alors, voilà. Hop, Super Saiyan Week. Tu sais que je l'ai vu passer ça, et je me suis dit, non, mais encore. Ouais, ils aiment Encore. bien ce même hein, de Saiyan Sei. Ouais, ouais. Je l'ai vu assez souvent. Moi, je suis un fan Mais de Dragon Ball Z. Je sais pas mais pour t'avais toi. pas minté. Il y avait, il y avait un genre de token à minter sur la blockchain Sei. C'était le Saiyan, justement, il y a quelques temps, il y a quelques mois là. J'en ai minté, mais je sais pas ce que ça a donné. Tu vois, c'était un genre de. Ah, comment ça s'appelait encore? Un Ça même passe coin? tellement. Non, non, tu sais, quand une inscription. Ah, une Ouais, inscription. ouais. Ah, attends, j'essaie de me rappeler. Le Tu sais que pour moi, c'était il y a 2 ans, la hype des inscriptions, c'était cette année, en fait. Bah ouais, tu vois, ça passe tellement vite, il y a tellement de choses finalement. On Et a pris trop de j'en temps ai du Saiyan, donc on va voir ce que ça va donner. Yes. Ok, ok. Est-ce que tu farmes le Super Saiyan Week? Je sais pas, après, ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, donc Layer 1, et, je vais peut-être me prêter au jeu parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire maintenant. On a passé le Superfest. Toi, tu l'avais joué justement, Superfest? Ouais, je l'ai fait à la fin. Ouais, ouais, t'es J'avais comme fait moi. le truc. J'ai vraiment fait. J'ai pris 100 $, j'ai mis 20, 20, 20 sur les 5 blockchains et boum. Enfin, sur Ouais. les 4, les 5, je sais plus. Et tu sais, par contre, juste avant de démarrer sur ça, bah, la team de Jumper, elle est super sympa. Moi, ils m'ont donné plein de tips les derniers jours pour pouvoir récupérer mes bracelets. Et, Ah, ouais, vraiment cool, tu hein. vois, très disponible. J'ai minté mes NFT après la clôture du Superfest. Donc, ils m'ont donné Ah, des c'est petits vraiment des tips bons. pour le faire. Ouais, c'est cool. Ouais. Pour le coup, Jumper, ils ont vraiment l'une des meilleures dApps actuellement en termes de user experience. Ils ont aussi le meilleur interne. Je te jure, les tweets de Jumper, c'est Ouais, sur c'est des vrai. masterclass. Là, aujourd'hui, on fera pas de meme coin, mais on pourrait uniquement prendre Ouais, les j'ai tweets juré, de elle est Jumper drôle. pour rigoler un peu en fin d'émission. Clairement, clairement. Ok. Ouais, on L'application a... est excellente, mais Jumper is the new Orbiter. En vrai, je dirais que c'est mieux qu'Orbiter parce qu'eux, ils nous prennent pas des fees, hein. Ils nous milquent pas trop, on va dire. Bon, ils ont fait 3 saisons, mais ils prennent pas des fees de 3 $ par TX comme Orbiter. Donc, ils sont pardonnés. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour se positionner? Sur Sei, Ouais, ça ressemble au Superfest. Donc, c'est ouais, dans l'onglet ici. Profil Jumper, c'est dans son profil personnel. Là, vous avez, tu sais, tu te rappelles, on avait le même truc là en optimisme ok. pour les rewards. D'ailleurs, attends, je crois que je voulais faire le petit rappel. Allez ici, connectez votre wallet et vous allez voir que la dernière fois, je suis revenu, j'avais encore des Optimism Acclaim qui étaient arrivés. Je sais pas s'ils vont s'afficher là. Ah, comme Ouais, par bah hasard, ils ne veulent pas justement, ouais, s'afficher. moi j'en avais aussi après le Superfest. Ouais, il faut penser à y aller. Aller jeter un coup d'œil. Ouais. Il y a Bon, sûrement des. c'était un optimisme, mais voilà quoi. C'est un sou est un sou, on va dire. Bref, il faut aller sur son profil pour Sei, profil Jumper. Et là, vous avez toutes les missions qui sont intéressantes pour avoir de l'XP. Donc voilà, utiliser Dragon Swap, Jellyverse et Yay Finance. Donc c'est les 4 missions disponibles pour l'instant. Et je sais pas si c'est disponible jusqu'à quand, parce qu'ils appellent ça le Super Saiyan Week, mais je pense pas que ça dure qu'une semaine. Euh, donc assez bizarre. Et je sais qu'il y a aussi des rewards associés, comme le Superfest. Et ce que j'aime bien, c'est que ça te crée de l'empreinte sur Sei, en fait. Et Sei, c'est un Ouais. peu un concurrent de Monad. Donc ça Mm. peut être intéressant. Ils ont encore plein de tokens disponibles. Donc voilà, quoi. Alors, il y a Cosmic Shep qui nous met il a mis 30 balles, une centaine de sales en y mettant juste 50 balles. Ouais, c'est. C'est pas le Donc, yield. donc il a gagné Euh, 30 dollars en posant 50 dollars. Ouais, c'est pas mal. Ah, il parle du yield sur les quêtes ou il parle de le fait qu'il Je, était je exposé pense à qu'il Sei parle, je pense qu'il parle des quêtes là. Ok. Ok. Comme ça, il Mais nous tu sais que même sur confirme. le Superfest, moi j'étais étonnant, tu sais, je l'ai joué juste pour les bracelets, et j'étais étonné des OP que j'ai pris finalement. Tu vois, tu te dis, tu joues ça avec des gros fonds, tu peux faire un bon rendement, quoi. Ouais, moi, dis-toi, ça m'a fait du 5% en même pas quelques semaines, hein, en vrai de Ouais, vrai. Donc ouais. c'était pas mal, hein.
Mais j'étais là au début très early. Mais tu parles des quêtes de jumper ou tu parles. Parce que je sais que moi, j'avais des sei que j'ai mis en stacking, etc. Et j'ai reçu l'airdrop 2. Donc voilà quoi. Alors, ils bannissent la France. Ouais. Ok. Mais Juste la c'est vrai, c'est France vrai. ou l'Europe. Attends, je vais te montrer. Tu vas rire, tu vas mourir, je te jure. Ouais, j'ai pas vu ça. Attends. Oh mon Dieu. Parce que j'en ai fait une vidéo de sei, je m'en rappelle. Et je leur disais que je devais mettre un VPN comme quoi j'étais au Luxembourg. Alors, hop, 2 secondes. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Alors, hop. Ah, je peux pas vous. Attends. Non, Ouais, j'arrive pas à ouais, retrouver l'onglet. ouais, t'embête pas, c'est pas. Donc, mais c'est quoi? C'est Ah, l'Europe? Non, Non. je sais pas, en fait, c'est aléatoire, mais Bah, si tu dis que tu t'es connecté au le Luxembourg, monde non? entier, frère. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le monde entier, frère. C'est, Ouais, j'ai c'est- vu. Ah, attends, je sais, purée. Bref, mais ouais, c'était une dinguerie quand j'ai essayé de farmer à l'époque. Juste avant l'airdrop, j'avais fait une vidéo. Je dis voilà, je m'expose, je fais du stacking et tout. Il y a des tokens réservés à la commu. Et du coup, il était comment cet airdrop? Je l'ai pas joué moi à la base. Franchement, il était succulent. Je crois que c'était, je sais même plus Ouais. c'était combien. Je crois que c'était $200, un truc du genre. Mais Dites-nous si vous l'avez vraiment, il reçu était. dans le chat. Ouais, voilà, 3000 sage, tu vois, c'était vraiment un bon airdrop, hein. Mais 3000 sage, tu avais fait du stacking et liquid stacking. C'est ça qui était magnifique. Ok. Donc, il y avait tellement personne que. Tu vois, c'est des gens comme voilà, Cosmic Shape qui était là early, qui a fait ses. Qui a créé son empreinte on-chain sur des nouvelles blockchains et avec un peu de chance, comme d'hab, un peu de early. Et voilà, quoi. Et C'est pour ça que c'est pour en intéressant revenir de faire les quêtes, tu je sais, pense. ouais, justement, pour en revenir à ces quêtes sur Jumper, t'as pas l'impression que justement, s'il y a un airdrop de Jumper, on va être dilué à mort, hein? Parce que là, Bah, en enfin, vrai, ils distribuent vraiment très peu d'XP, hein. C'est vraiment minime l'XP des quêtes, en vrai de vrai. Donc, ça me dérange pas trop, on va dire. Parce que regarde, en fait, à 3 XP, voilà, quoi. Regarde, tu vois, si tu fais des bridges et tout, tu gagnes 30 XP, quoi. Et des transactions, t'en fais 50 aussi. Après, avec toutes les quêtes qui vont s'ajouter, ça fera peut-être comme le Superfest, tu vois, et plus 50. Donc, à vous me suivre. dites pas tout là, tu me dis pas tout. Il y a Kamkaz qui nous dit que l'airdrop 2, parce que l'airdrop 1, c'était que cette sei. Ah oui, mais parce que tu sais quoi? L'airdrop 1, c'est pour ça que je te disais ça sur Eclipse. C'était un airdrop testnet. Et en fait, ils ont airdrop que dalle. Comme Taiko, ils ont airdrop que dalle. Et il y avait tout. Je sais pas si tu te rappelles tous les guides Sei. Il y avait, Oui, dis-toi, les mecs qui se sont tués, je te jure, hein. C'était pire que travailler à l'usine. Ils se sont tués sur des Discord, des testnets. Ils ont reçu 7 Sei. Oh bordel. Oh, ça avait fait. Pour ça qu'ils ont flop au TGE. Et ils n'ont pas revu de traction un peu sur leur blockchain. Parce que, bah tu après, sais, ça a favorisé les personnes qui ont joué la saison 2, du coup. ouais, oui, ça c'est clair. C'est pour ça que personne Ouais. n'est revenu aussi. Mais du coup, c'est un peu dommageable parce que ils ont déjà qu'ils sont, tu dois télécharger des wallets spéciaux, tu dois utiliser des VPN parce qu'ils te bloquent. Euh, donc, tu vois, il y a tellement de friction. Si en plus de ça, ça t'airdrop que cette say alors que tu as passé jour et nuit sur un Discord à Ouais, spammer le Mrs. Bot et des trucs comme ça. c'est pas la peine, Ouais, quoi. c'est clairement, clairement, clairement. Ok, bah écoute, moi je vais peut-être jouer Jumper Sei. Je vais voir si ça dure, si j'ai un peu de temps. Dites-nous dans le chat hein, si ça vous intéresse, si vous allez jouer, ce que vous pensez de Jumper. On a un peu de temps, si tu veux, j'ai encore un petit quart d'heure. Ida, si on peut prendre des questions dans le chat, n'hésitez pas, Ouais, hein. ça sera cool, ouais, franchement. Tu avais encore autre Mais chose à rajouter? Tu m'as envoyé une capture tout à l'heure. ouais, non, j'allais te dire que les quêtes, elles sont assez simples, c'est déposer vite fait et ça se valide très très vite. Donc franchement, si tu alloues un petit budget, 50 € pour ton empreinte on-chain sur Sage, ça peut être intéressant. Euh, Donc voilà, Ouais, excellent le désolé pour commentaire. et ouais, Il bah est écoute, ok. ouais, pour marquer la blockchain. Hmm. C'est un peu comme Starknet, hein, Bah, c'est Starknet, les prouesses de nos airdrops. tu joues encore Starknet? Ouais, franchement, c'est ça que je te dis, hein, c'est genre l'argent, elle est dedans, elle est sur les blockchains et elle bouge plus, quoi. Ça dort. Enfin, ça rapporte des rendements.
Dis-toi, ça fait 2 mois que j'ai pas claim mes STRK, je crois que je dois en avoir une vingtaine. C'est cool, donc on continue, quoi. Ah, si, j'ai oublié, ouais, la capture, c'est vrai, t'as raison, tu viens de me rappeler. Ouais, parce que justement, tu parlais d'Aléo, je pense que c'est Aléo qui t'a fait Mhm. penser à ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, on parlait de. C'est quoi? C'est Red qui nous a envoyé le truc. Bref, Aléo a pris une snapshot et a annoncé les critères de son airdrop. Sans checker, mais a dit qui sera éligible. J'ai plus l'article. Je sais pas si tu l'as, peut-être. Non, je l'ai plus. Ok. Attends, regarde. Bon, Si bref, je je voulais sur juste. sur X. Ouais. Bah, vas-y, en attendant, je partage l'écran. Euh, Ah, ouais, c'est vrai. Il faudrait qu'on touche un mot aussi sur Nimbora, parce que même Red, il était dégoûté. Toi, t'as été affecté par Nimbora, par le hack? Non, heureusement, je suis désolé pour les autres, mais heureusement, j'étais dans la pool Ouais, moi Puffer, aussi. donc j'ai pas été Moi aussi, moi aussi. impliqué. Et je trouve ça triste parce que en gros, c'est pas vraiment de leur faute, mais ils gèrent mal le DOS. T'as Pandel aussi qui fait un peu de la merde, j'ai l'impression. Ouais. C'est quoi les dramas en interne? C'est quoi les mauvaises gestions? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai pas trop suivi là la suite. Bon, en gros, ils traitent pas le sujet, hein. Ils font comme si, pour l'instant, rien ne s'était passé, Ah, quoi. ok. Donc t'as plus de sous et ils répondent pas. Ils répondent pas. À un moment, ils parlaient de rembourser des fonds et ça s'est vite tassé. Après, Ah, j'ai pas ok. trop suivi, comme je suis pas trop impacté, j'ai pas trop suivi, mais ça m'a fait chier, hein, parce que j'ai parlé, moi j'ai fait des vidéos sur Nimbora. Heureusement, ce que j'ai partagé, ben, c'était la bonne pool, parce que mais bon, après, tu Ah, parles t'as d'un vu une, projet, une les chance gens sur quatre, quoi. voilà, mais les gens en plus vont un peu naviguer sur l'application et peuvent se positionner dans la pool qui s'est fait hacker, malgré tout ce qu'on dit, hein, sur les précautions, sur le fait de jouer des fonds qu'on peut Mhm. se permettre de perdre. Et moi-même, le premier, je vous donne beaucoup de recommandations, je fais beaucoup de disclaimers, mais moi-même, le premier, les fonds que je joue, j'ai pas envie de les perdre, hein. Ouais, clairement. C'est vrai qu'on fait toujours les disclaimers, mais voilà, après, c'est les risques, hein. On partage des projets, on le dit assez souvent, donc ouais. Mais moi, Ouais, ça tu m'a vois, fait chier pour Red. Ouais. ouais, bien sûr, on connaît les risques, mais ça nous embête toujours, parce que malheureusement, là, il y a eu il y a eu plusieurs hacks en plus d'un coup. Non, il y a eu les Discord qui sont fait hack. Et tu vois, c'est pas un bon sentiment. C'est pas ça qui va faire que le marché se démocratise. Et que, tu sais, ça peut même freiner l'adoption, je trouve. Mhm. Et Bah, tu dis que les mecs, en fait, ils font je parle plutôt du côté de Pandle, ils font des smart contracts qui vont bloquer beaucoup d'argent, des millions. Et c'est pas safe, quoi. Et ils déploient pas le capital sécurité pour les sécuriser, d'ailleurs, hein. C'est ça, quoi. C'est un gros Bah, dis-toi, moi aussi, je m'étais fait hack en farmant Mental sur Minterest. Bon, heureusement, j'ai récupéré 85% de mes fonds. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle un haircut de moins 15%. Donc, j'ai perdu 15% de mes ETH. Tu vois, donc en vrai, moi, je n'avais pas mis énormément, donc ça va. Mais tu sais, je pense au mec qui a mis 100 ETH, il en a perdu 15. Ah, il a la haine, hein. Donc Bien ouais, moi sûr. j'étais triste, c'était pour Red, parce que voilà quoi. Ça fait chier d'avoir ces Ethers qui se font hop, sauter comme ça. Et le projet il gère mal la situation de crise, aucune info. Mais voilà, toujours les risques, les gars. Attention, attention, Mais après, attention, c'est pas attention. fini, hein. Peut-être parce qu'à la base, à un moment, ils ont parlé de rembourser. Donc, c'est pas Ouais, fini. Peut-être c'est que. vrai, ouais. Ouais, je pense qu'il y aura quelque chose, mais bon, ça n'empêche que voilà, c'est des fonds maintenant. Tu vois, c'est un peu comme quand tu perds tes sous sur FTX, quoi. Il a fallu quand même, ça peut prendre 2 ans ou même sur MTGOX. Tu as perdu tes fonds en 2000, quoi, Bien 2016, sûr. 2015 et en 2024 et tu n'as toujours pas vu le. Ça prend du temps. Regarde, moi, je suis impacté par FTX. Et pour l'instant, il n'y a rien, quoi. En plus, ils vont nous rembourser des dollars, tu vois. Alors que, Au prix des cryptos qui étaient au plus bas. ouais, tu vois, c'est limite du vol, quoi. Mais bon. C'est Ah, du vol sur le vol, tu vois. C'est un peu con. ouais. Ok, intéressant. On nous Ouais, indique 3 que semaines. Jumper Say, ça dure 3 semaines. Ok. Ouais, Merci. bien sûr, c'est pas d'hier, hein, que ça se fait hack. Mais moi, à un moment, j'ai flippé, hein. Je me suis dit, est-ce que ça va être une grosse série de hacks? Parce que des fois, c'est cyclique, hein. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de hack, parce qu'il y a quand même combien de millions qui ont été hackés, Ilias, tu t'en rappelles? 27. 27, 27. tu vois, c'est C'est quand même beaucoup. énorme. Et ça faisait longtemps qu'on se sentait un peu protégé, quoi. C'est surtout peut-être ça qui nous dérange à l'heure actuelle, quoi. Mm. Après, le truc, c'est que Pendle, c'est genre une jolie cible, hein.
Bah ouais, C'est vraiment très neuf. En fait, le truc, c'est que c'est cool Pendle, mais c'est très neuf comme protocole DeFi. Et je pense qu'il y a bien plus de risques entre ceux qui leverage pour avoir des points Etherfit. Tu sais, tout ce bordel-là, tu sais que c'est mauvais mélange. Hein. Tu es bien là, toi, sûr. Et tu prêtes tes ETH, donc tu as du yield en échange, mais en échange, bah, tes points ils sont distribués aux mecs qui leverage la position. Enfin bref, ça fait vraiment une salade ça avec de fait peur mauvaises parce herbes. que je pense qu'on est tous on va dire en farming passif où on a bloqué des Ethers un peu à gauche à droite. Tu vois, je pense notamment à Fuel où les Ethers sont bloqués sur un contrat, Mitosis, tu vois, ça fait réfléchir, quoi, parce des fois on oublie rapidement, hein. Mais tu vois, là, c'est une grosse piqûre de rappel. Et comme l'a dit Kams, quand tu es early, c'est très risqué. C'est comme ça, c'est la DeFi, c'est early. Avant d'avoir des protocoles de lending borrowing aussi solides que AAV, il nous a fallu quand même il nous a fallu du temps. Quoi. C'est clair, ouais. Ça, c'est avec les attaques, bah, la défense évolue. Quoi. C'est un peu comme ça. Ok. Ouais, je voulais faire un petit point sur le screenshot du coup de ce qui arrive au mois de septembre. Dodge Playmid qui a partagé ça en plus, qui m'a tag, c'est assez rigolo. Beaucoup de TGE qui arrivent. Engen, on va pouvoir enfin les trader nos tokens. Bon, Engen, on est quand même passé de 20 milliards de FDV. Je crois que ça va sortir à peine à 2 milliards en 2 mois d'été. Je crois que c'était le pire move de ce qu'ils ont fait. Quoi. Et j'ai l'impression que ça dure Toi aussi, t'as depuis l'impression que ça longtemps. fait 1 an. Ouais, mais en fait, c'est pas si vieux que ça, quoi. Tu vois, Je crois que c'était quoi qu'ils ont annoncé? C'était en juin en plus, ou mai, ouais, max. ouais. C'est passé vite. Ouais. C'est passé vite. Donc, ouais, on a Septembre, j'espère Engen. que si vous voulez les trades, si vous avez pensé à les ressortir, quoi, si vous avez mis en staking vos tokens, il fallait les withdraw, les retirer. Je sais pas si toi, tu y as pensé, je pense. Ouais, bah dis-toi, j'ai pas stake les autres. Ça sert à rien de stake pour quelques. Genre, j'ai sur mon wallet stake et les autres avec quoi je vais dump, j'ai pas stake parce que j'ai pas staké 2 mois pour payer des gas fees et après déstaker, ça Bah, servait à moi, rien. j'avais 2 wallets éligibles. J'ai fait un wallet staké et l'autre. Ouais, j'ai fait Liquide. pareil. Ouais, J'ai fait pareil. exactement pareil. Ensuite, on a Grasse aussi. Grasse, pour moi, j'étais persuadé, bon, c'est des cacahuètes, les gens ont vu leur alloc, mais là, pour le coup, il y a vraiment un plot twist de fou. A priori, ils ont levé, c'est un AI Data Project, qui ont levé une série A à 1 milliard pardon, de valorisation. Alors, si ça, c'est vrai, j'ai été très mauvaise langue sur Grasse. Pour moi, j'étais persuadé que même 20 dollars, ils ne les avaient pas avec ce projet-là. Mais si ça vaut 1 milliard, il y a moyen que ça soit un cook de fou. Quoi. Toi, tu Donc, l'avais joué. Moi, tu sais que je l'ai lancé l'appli. non, je ne Et l'ai pas après, joué. Moi. je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train Ouais, moi aussi. de, de laisser ma bande passante. Tu vois, ça m'a fait un peu flipper. Du coup, j'ai coupé assez tôt, quoi. Au Moi, bout j'ai fait de, la même chose. au bout de quelques heures. J'ai dit, c'est chelou. Hein. Genre, là, je vais gagner beaucoup d'argent juste en faisant tourner. Ça, c'est même pas du minage avec ma carte graphique. C'est vraiment une extension Chrome bidon. Quoi. Ouais, ouais. Donc, Bon, après, moi aussi, j'ai pas trop eu tous ceux qui confiance. l'ont joué, j'espère que vous allez être bien récompensés. Ouais, j'espère aussi. J'espère que vous allez me donner tort d'avoir été mauvaise langue. On a DBR, on nous demande aussi ce qu'on en pense. Dis-toi que DBR devrait organiser une vente sur Jupiter, une espèce de vente privée, enfin une pre-sale. Et a priori, ils devraient vendre leur token à 250 millions de FDV avant le listing. Moi, j'y Ok. crois pas une seule seconde. Je crois pas une seule seconde que quelqu'un va acheter ce token-là à 250 millions de FDV dans l'état de ce marché. J'y crois pas. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, j'y crois pas non plus. Moi, perso aussi, bon, j'ai utilisé un peu le bridge, hein, mais j'y crois pas. Ouais. Et une blague qui est pas mal, c'est plus grasse, c'est maigre, vu le drop. Pas mal. Ouais, du coup, bah, DBR, on risque d'être à peine break-even sur nos fils, je crois. Donc, assez triste. Après, moi, j'attends Pic. Pic, ok. Ouais, Ouais. Pic, T'as ça avait acheté été lancé sur. Ouais, c'était en ICO, justement, enfin, en prévente sur CoinList. Ouais, voilà, ok. Et moi, je suis rentré assez fort là-dessus. Donc, on va voir hein, si cette narrative d'épine IA me donne raison. Dis-toi, Mais
Mais ils repoussent aussi, ils ont repoussé leur TGE, mais moi ça Ouais. me va, hein. Vous pouvez repousser, hein, lancer quand ça pète, hein. Au Pas de final, problème. en fait, les mecs, ils ont tous repoussé leur TGE. C'est pire maintenant qu'avant l'été, hein. Ouais, bien sûr, mais t'as vu, t'as Conlist, en fait, je sais pas si t'avais suivi, ils ont carrément repoussé une prévente, c'était Enso, sur Ah ouais, Insofinance, ouais, je de crois. l'écosystème Cosmos. Et en Mhm. fait, ils ont expliqué que le marché n'était pas bon pour lancer des projets, quoi. Et moi d'un côté, j'aime bien, tu vois, ce type de transparence et tu vois, en fait, ils préservent un peu les fonds des utilisateurs aussi d'un côté, tu vois. Non, je trouve ça vraiment bizarre. En tout cas, bon, d'un point de vue pour Coinlist, c'est vrai que c'est intéressant de se dire voilà, bon, c'est si eux ils veulent faire du chiffre, il faut que leur pre-sale soit à peu près successful, on va dire. Ah, bien Tu vois sûr, ce tu que je vois, veux sinon les dire. gens ils vont plus utiliser Conlist. C'est déjà plus trop le cas par rapport au dernier cycle. Voilà, c'est ça, ouais, Tu vois, clairement. Conlist, à l'époque, tu voulais participer à une vente, c'était impossible, quoi. Il y avait toute la Il y terre avait trop de entière monde. dessus. Ouais, Voilà. voilà. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais pour les projets, je trouve ça vraiment, ils savent très bien que ce qu'ils ont comme token, c'est vraiment un shitcoin. Malgré tout le marketing qu'ils font, ils savent qu'ils ont un token de merde parce que les mecs, techniquement, entre guillemets, ils ont confiance dans leur token, leur projet, que bonne tokenomics, tout le tralala, techniquement, ils sortiraient leur token et ils laisseraient le succès parler pour eux, genre Arbitrum. Les mecs, ils n'ont pas attendu des meilleures conditions de marché. Les mecs, ils ont TGE. Juste après le crash SVB, le sentiment, il était au plus bas, tu vois. Et les Ouais. mecs, ils ont airdrop. Même Aptos, ils ont airdrop en bear market. Optimism, ils ont airdrop en bear. Tu sais, ils ont pas dit, vas-y, on décale dès qu'il y a le halving BTC. Et les mecs, ils ont airdrop. Et maintenant, les projets, euh, c'est limite, même eux, ils n'ont pas confiance dans leur propre token. Donc, comment tu veux que les investisseurs ils aient confiance, tu vois. C'est un truc de fou. Après, attention, ils lancent aussi leur TGE, peu importe le marché, parce que eux veulent ressortir avec de l'argent. Et ils voulaient peut-être pas attendre. Tu vois, ils sont conscients qu'un cycle, un bull run peut être précédé d'un bear market qui peut durer des années, quoi. Et c'est ce qui s'est Et passé. Avec, par exemple, si on prend Aptos, ouais, mais tu les vois, mecs sont un peu bêtes parce que la team, c'est toujours un an de vesting. Ils n'ont jamais les tokens au TGE. Donc là, les teams là, qui vont sortir leur token maintenant, ils vont avoir leur token en 2026, t'imagines? C'est un ouais. truc de dingue. Mm. Ça Mais je me pense paraît que c'est pas. toujours des exits plus ils sortent tôt, plus ça les De arrange, tu toute vois. façon, Mais j'ai moi, l'impression que j'y crois pas, c'est hein, plutôt les au vesting. investisseurs qui les bloquent et pas les teams, de mon point de vue, quoi. Ouais, mais souvent, tu verras toujours vesting sur les teams. Et moi, Ouais. personnellement, j'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'ils peuvent dump à tout moment. Je crois pas que les mecs s'auto-censurent sur Je s'ils sais peuvent pas, bouger des tokens ou non. je sais pas si tu te rappelles de Flow Blockchain, là, la blockchain spécialisée dans les NFT, là. Ah, Euh, c'est vert même leur logo, ouais, le c'est F un vert logo là. vert, Ok. c'était fondé par les mecs des CryptoKitties, là. Et tu vois, c'était un truc qui avait fait le buzz à l'époque sur Ether. Bah, eux, en gros, le token, il a explosé pendant le bull run. Il a été lancé, il a été prévente sur Coinlist, TGE pendant le bull run, le token explose. Ils n'ont pas pu vendre, tu vois, et ça a été respecté. C'est assez ouf, quoi. Mhm. Ouais, tu vois, il Mhm. y avait NBA Top Shot dessus, exactement. On a Cosmic Chep qui nous dit curieux de voir un peu le hamster combat. Ouais, moi J'y aussi, crois pas juste aussi. par curiosité, donc c'est pas les trucs que je joue, mais ouais, à voir ce que ça Moi, donne. Mais je suis sûr que j'appelle ça les airdrops toxiques, hein. C'est vraiment les ouais, airdrops ça va. toxiques, ça. Franchement, sur ce cycle-là, ça a pollué et tout. C'est Honnêtement, c'est- ça me dégoûte ces trucs-là. c'est vraiment la méta de l'influenceur de merde qui te partage un jus qui n'a ni queue ni tête. Ouais, c'est bullish. Hamster Combat fait des vues sur YouTube. Tiens, mon Ouais, reflink, va cliquer tous les jours, va ouvrir des bois. et tu Franchement, vois, et ça n'a pas de. ça prend du temps aux gens, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et Je puis comprends c'est pas surtout, pourquoi. c'est un truc de Golemont, tu vois. Comparé à quelqu'un qui va aller sur Eclipse, qui va dev des trucs, t'as vu? Toi, t'es comme un Golemont, tu fais un clicker, tu fais des trucs comme ça. Je Et trouve ça limite, tu vois, assez quand ça fou. marche pas au lancement, tes jeux, ça me surprend pas, mais quand ça pète, c'est là que je me pose des questions, quoi. Bah, de toute façon, on l'a vu, un Blox. Tu te rappelles, les mecs qui spammaient Blox, ils jouaient à un Ouais. jeu, ils gagnaient des trucs. Ouais, Blox. Ça n'a pas fait l'enfeu, ça a tes jeux, c'était nul. Il y avait l'autre. C'était quoi l'autre? Putain, j'ai oublié. Pixel. Non, c'était pas Pixel. Il y avait Block et il y en avait un autre que tout le monde spammait. Au final, ils ont airdrop et sur Bybit, ils ont fait des trucs shady, quoi. Ouais, je vois le truc à quoi tu penses, Pixel. Ouais. C'est Pixel. Ouais. Et on a Hugo qui est là. On a parlé de toi, Hugo, en début Yes. d'émission, qui nous dit ouais, c'est sûr que comparé à Eclipse, c'est pas la même difficulté. Non, non, je te laisserai revoir la rediff. Hein, j'explique qu'on se prend pas mal la tête là-dessus.
Et déjà, encore Mhm. merci pour ton aide. Et on a partagé un peu tes liens, on a fait une petite description. Vous pouvez venir dans le Discord si vous voulez échanger avec Hugo. C'était une mafia blocks. Ouais, c'est ça. Clairement ça. Ouais, c'est genre, ils ont levé des fonds, ils ont bidouillé, ils ont tout dump sur Bybit. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Laissez tomber. Donc, ouais. Par contre, tu vois, il y a des choses qui m'intéressent, moi, là-dedans. Toi, tu as Xion, tu as Particle. J'ai Je sais Solve pas aussi, moi, qui m'intéresse. Sol, bah, tu vois, c'est quoi? Attends, Particle, c'est le mainnet, hein, c'est pas le token. Ah, d'accord, ok. Mais Bah, je tu crois que vois, là, c'est je suis sur le layer 1, je testnet crois. Donc, et tu vois, ça me fait un petit rappel. D'ailleurs, si vous avez joué, pensez à aller faire des interactions sur le testnet, hein, c'est encore valable. Et, c'est de la context abstraction. Ils ont un token universel pour payer les gas fees. C'est pas mal comme principe. Et Xion, c'est à peu près aussi, c'est aussi la context abstraction. c'est intéressant, yes. Ouais. Et On Solve, a c'est Aléo. Solve BTC alors. Enfin, c'est Solve Finance qu'on a qu'on utilise sur la blockchain core et tout. C'est bien ça. Ouais. C'est ça, c'est lui, ouais, c'est lui. Ok. C'est, Ah, bah, cool. dis-toi, pour moi, ça devait arriver en juin déjà. Déjà, ils m'ont carotte, eux. En juin, ça devait arriver, et ils ont rien fait. Donc, ils ont prolongé les XP. Donc là, maintenant, je suis dilué de ouf. Avant, tu sais, il y avait zéro TVL. Ben là, ils nous ont trop Ouais. dilué avec Babylone, truc bidule chouette. Donc, c'est un peu casse-tête, quoi. Je pensais. C'est ça aussi qui est chiant quand t'es early. T'as beau être early, mais tu sais, il te dilue à la mort sans aucune pression. Il y a un mec, il arrive 2 mois avant le TGE. T'es là, genre 1 an avant le projet. Le mec, 2 mois avant le TGE, il a la même alloc que toi. Ah, bien sûr. Tu vois, ça me fait C'est un truc de penser fou. à Léo. À Léo, je lançais des notes dessus. Franchement, c'était il y a plus de 2 ans. Ah, c'était à T'imagines? l'époque. Bah oui, tu vois. Et tu vois, là, on parle de claim de token et je suis sûr que les critères, ils prennent même pas en considération le fait d'avoir lancé des notes, tu vois. C'était chelou. Moi, je crois que j'ai un rôle, je suis pas sûr, je crois que j'ai un rôle GitHub. J'avais fait un truc un peu. J'avais suivi le guide, je crois que c'était Bustal aussi qui avait fait le truc. J'avais fait lancer un espèce de tic-tac-toe et je devais Ok, partager comme quoi je l'avais fait. Enfin bref, donc on verra bien. Mais même ok, à Léo, cool. j'ai l'impression, tu vois, c'est des projets. Ils ont levé des fonds il y a 2 ans, mais là, ils sont finito, ils sont obligés de TGE Mais parce que les investisseurs. tu te rappelles de ce qu'ils avaient levé? Je crois que c'est 200 millions, hein. Ouais, ouais, ils ont levé c'est aberrant ce qu'ils ont levé. Mais c'était à l'époque, les VC, ils investissaient de malades sur le ZK. Et tu regardes ZK, Ouais, ils ont levé un c'est demi-milliard, les mecs. c'est pas SBF qui a investi avec notre argent là-dedans. Tu vois, Ah, c'est limite ça. ça doit être un mix de tout, hein. Entre l'imprimante du Covid avec les taux zéro, les taux négatifs même. C'était vraiment là. Les VC en 2021-2022, quand je regarde, hein, c'était vraiment n'importe quoi. Ils ont fait les singes. C'est limite, je doute de leur professionnalisme à certains instants. Ouais, bah écoute, moi j'en doutais déjà avant et là ça me conforte dans mes pensées, quoi. Tu regardes vraiment la FDV de ZK-Sync, tu pleures de rire, même Layer 0, hein. Oh. Franchement, je me demande ce qui se passe chez Sequoia Capital, chez les trucs comme ça. Je me demande qui se fait virer pour avoir investi aussi cher. Ok, ok. Bah écoute, Inès, je pense qu'on a fait le tour. Je te propose de Yes. clôturer. Mhm. On a fait une bonne émission d'1 h 30. Ça m'a fait plaisir d'être là avec vous. Plus de 50 personnes. C'est Merci à vous, toujours les gars. un bon kiff, hein. Mhm. Et la semaine prochaine, ben, on aura un invité. On vous donnera des informations en semaine. Et on compte sur vous, hein, pour être présent. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Moi, je voulais juste dire un dernier truc. N'oubliez pas, tous les réseaux sociaux, Hunter, que ce soit moi ou Red, dans la description, les gars. Comme ça, vous pouvez avoir les vidéos YouTube d'Hunter, qui, bon, il a plus trop posté, mais je pense qu'il ça y est, là, il est reparti. Donc, il y aura pas mal d'updates. J'aime bien regarder les vidéos. Les updates sont complètes, donc pour ceux qui font du farming passif. Le Discord aussi, beaucoup d'entraide. Et moi, vous pouvez me retrouver vite fait sur Twitter. Quand je trouve des trucs intéressants, je tweete, mais là, je suis un peu au chômage, je vais pas vous mentir. Ouais, il est au chômage, mais il nous a fait des beaux tweets à 50 000 vues. Il y a des choses intéressantes. Toujours C'est vrai, activer la petite cloche, hein. Il y a des choses clairement. intéressantes. Allez, on vous souhaite une bonne soirée, les gars. À bientôt. À Ciao, dimanche ciao. prochain. Ciao, ciao.